Il est une forme d'humiliation qui vous brûle de l'intérieur. Daisy l'a ressenti à l'instant précis où le verre lui glissa des mains et que la salle entière éclata d'un rire cruel. Elle était invisible jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'un homme aux yeux perçants se lève, fende le silence d'une voix qui figea l'air ambiant, et déclare l'impossible, ça suffit. C'est ma femme. Son cœur rata un battement. C'était un mensonge. Mais lorsque ses doigts effleurèrent les siens, fermes et chauds, quelque chose s'éveilla. Quelque chose de dangereux, quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait contrôler, car parfois, un mensonge n'est que le début d'une vérité dévastatrice. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous estimez que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au super merci. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous bouleversent. La nuit tomba sur Manhattan tel un manteau de velours sombre, parsemé des lumières dorées des gratte-ciel qui semblaient toucher le ciel. L'air froid d'octobre portait l'arôme des châtaignes grillées des vendeurs ambulants, mêlé au parfum coûteux émanant des manteaux de fourrure des mondaines qui entraient au ciel doré, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, où un repas coûtait plus cher que le loyer mensuel d'un appartement moyen. Dans la salle à manger principale, l'atmosphère était une symphonie d'opulence. Des lustres en cristal de baccarat pendaient du haut plafond comme des constellations captives, reflétant la lumière en 1000 fragments dorés. Le son discret des couverts en argent touchant la porcelaine française se mêlait au murmure élégant des conversations sur les contrats à $1 million, les voyages sur des îles privées et les scandales de la haute société. L'odeur des truffes noires, du homard au champagne et des vins vieillis dans des caves françaises flottait dans l'air comme une promesse d'exclusivité. Daisy Morgan évoluait entre les tables avec la grâce silencieuse de celle qui avait appris à être invisible. À 26 ans, elle portait dans ses yeux couleur miel un mélange d'épuisement et de détermination, la marque de quelqu'un qui enchaînait les doubles services pour survivre dans une ville sans pitié pour les faibles. Son uniforme noir et blanc était impeccable, son tablier amidonné, ses cheveux bruns tirés en un chignon discret. Elle souriait poliment, servait efficacement et n'osait jamais regarder les clients dans les yeux trop longtemps. Après tout, pour eux, elle n'était pas une personne, elle faisait juste partie du décor, utile tant qu'elle servait, jetable dès qu'elle commettait une erreur. Ce soir-là, Daisy allait découvrir que certaines chutes ne se produisent pas sur le sol, mais dans le regard des autres. Le contexte de l'histoire se déroulait dans un monde où l'argent dictait non seulement le pouvoir, mais l'humanité elle-même. Au ciel doré, les serveurs étaient formés pour anticiper les désirs, pour disparaître après le service, pour ne jamais, au grand jamais, commettre d'erreur. Un seul faux pas pouvait vous coûter votre emploi, et Daisy ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Elle subvenait aux besoins de sa grand-mère malade dans un petit appartement du Queens, payait des factures médicales qui s'empilaient comme une dette éternelle, et rêvait, secrètement, presque honteusement, de reprendre un jour ses études. Peut-être devenir décoratrice d'intérieur, créer de beaux espaces pour des gens qui, contrairement à elle, pouvaient s'offrir la beauté. Mais les rêves coûtent cher à Manhattan, et ce soir-là, le prix allait être cruellement réclamé. À la table 12, un groupe de 5 femmes riait trop fort, buvait trop de champagne et exhibait des bijoux qui scintillaient comme de petites fortunes attachées à leurs cous et poignets. Elles étaient le type de clientes que Daisy redoutait, ennuyées, cruelles par sport, cherchant toujours quelqu'un à humilier en guise de divertissement. Elle s'approcha avec le plateau en équilibre sur sa paume gauche, portant 6 flûtes de Dom Pérignon, délicates comme des bulles de savon. Je pensais que nous allions devoir aller les chercher nous-mêmes, lança finalement l'une des femmes avec dédain, sans même regarder Daisy. Elle portait une robe Chanel rouge sang et ses lèvres étaient peintes de la même couleur. Daisy ravala l'humiliation. Je vous présente mes excuses pour l'attente, madame. En servant le premier verre, ses doigts tremblèrent imperceptiblement. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner, il n'y avait pas de pause entre les services, et le vertige commençait à monter comme un brouillard. Mais elle prit une profonde inspiration, se concentra. Un verre à la fois, doucement, ne gâche pas tout. Cela arriva alors qu'elle servait le troisième verre. L'un des talons de ses chaussures, usés, raccommodés 3 fois, se prit dans le tapis perçant. Daisy sentit son équilibre lui échapper comme du sable entre les doigts. Elle tenta de se stabiliser, mais il était trop tard. Le plateau bascula au ralenti. Le bruit du cristal se brisant contre le marbre résonna dans la salle comme un coup de feu. Le silence qui suivit fut pire qu'un millier de cris. Le champagne ruisselait sur le sol en petites rivières dorées. Les fragments de cristal scintillaient comme des étoiles déchues. Et puis, les rires commencèrent.
Ce n'étaient pas des rires discrets. C'étaient des esclaffements bruyants et cruels, conçus pour blesser. La femme en rouge se pencha vers son ami et chuchota assez fort pour que Daisy l'entende. « Mon Dieu, ils engagent vraiment n'importe qui de nos jours, n'est-ce pas ?» Une autre ajouta, « Elle sait à peine tenir un plateau. Elle n'a probablement même pas fini le lycée. Je parie qu'elle ne sait même pas combien coûte le champagne qu'elle vient de gâcher. » Pathétique. Les mots tranchaient comme des lames. Daisy sentit son visage brûler, ses mains trembler. Elle s'agenouilla pour ramasser les éclats, et les larmes commencèrent à brouiller sa vue. Ne pleure pas. Pas ici. Pas devant elle. Mais l'humiliation était physique. Elle lui serrait la poitrine, lui brûlait la gorge, faisait tourner le monde. Les autres clients regardaient, certains avec pitié, la plupart avec indifférence. Personne ne bougea pour l'aider. Après tout, pourquoi le ferait-il? Elle n'était qu'une serveuse. Le conflit principal était clair. Daisy était piégée dans un monde qui la voyait comme inférieure, où une seule erreur confirmait chaque hypothèse cruelle sur sa valeur. Elle avait besoin de ce travail pour survivre, mais chaque jour lui arrachait un morceau de sa dignité, et ce soir-là, il semblait qu'il ne resterait rien. Mais soudain, quelque chose changea. De l'autre côté de la salle, à une table discrète près de la fenêtre, un homme observait. Léo Ashford avait 34 ans et possédait la présence magnétique de sonner pour commander. Il portait un costume Tom Ford gris anthracite qui coûtait plus cher qu'une voiture, mais il le portait avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, presque trop blancs par leur intensité, encadrés de cils sombres et de sourcils froncés dans une expression constante d'analyse. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière, révélant une mâchoire anguleuse et des lèvres qui souriaient rarement. Léo était connu dans les cercles d'affaires comme le Hulu de Wall Street, non pour ses excès, mais pour la précision létale avec laquelle il menait ses affaires. Il avait bâti un empire à partir de rien, transformant une start-up technologique en une corporation valant des milliards. Il était craint, respecté et profondément seul. Il dînait seul, non par manque d'invitation, mais parce qu'il préférait le silence à la fausseté des conversations vides. Mais ce soir-là, le silence fut brisé par des rires cruels. Léo observa la scène avec une attention croissante. Il vit la serveuse, Daisy selon le badge discret sur son tablier agenouillée sur le sol, ramassant les éclats avec des doigts tremblants. Il vit les larmes qu'elle essayait de cacher, et surtout, il vit l'expression sur les visages des femmes de la table 12, un regard de supériorité toxique, de plaisir sadique face à la douleur d'autrui. Quelque chose se brisa en lui. Léo connaissait ce regard. Il avait grandi pauvre, fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier du bâtiment mort dans un accident. Il comprenait ce que c'était que d'être invisible, d'être jugé, d'être traité comme moins qu'un humain. Et même après toute sa richesse, même après tout son pouvoir, il n'avait jamais oublié. Il se leva. Le mouvement fut fluide, mais chargé d'autorité. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent. Léo Ashford se levait rarement au milieu d'un dîner. Quand il le faisait, cela signifiait que quelque chose d'important allait se produire. Il traversa la salle d'un pas mesuré, sa présence imposante rendant l'air plus lourd. Les femmes de la table 12 levèrent les yeux, surprises, et l'une d'elles, celle en rouge, écarquilla les yeux en le reconnaissant. « Monsieur Ashford » commença-t-elle, sa voix devenue soudainement mielleuse. « Quelle surprise de vous voir ici !» Léo l'ignora complètement. Il s'approcha de Daisy, qui était toujours agenouillée, et lui tendit la main. Elle leva les yeux, confuse, ses prunelles couleur miel écarquillées et brillantes de larmes retenues. « Levez-vous » dit-il, sa voix grave et ferme, mais étrangement douce. Daisy hésita. Qui était cet homme? Pourquoi? Léo garda la main tendue, patient. Lentement, elle plaça sa main tremblante dans la sienne. Sa paume était chaude, ferme, et lorsque leurs doigts se touchèrent, un courant électrique parcourut l'échine de Daisy. Il la tira vers le haut avec une force contrôlée, et soudain, elle fut debout, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de boisé, coûteux, masculin. Léo garda sa main un instant de plus que nécessaire. Puis il se tourna pour faire face à la salle entière. Le silence était absolu. « Ça suffit, » dit-il, sa voix tranchant l'air comme de l'acier. « C'est ma femme. » Le monde s'arrêta. Daisy sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ?» Les femmes de la table 12 blêmirent. Le gérant du restaurant,
qui accourait pour intervenir, se figea en plein élan. Chaque personne dans la salle fixait Léo Ashford et la serveuse, essayant de traiter l'impossible. Léo regarda directement la femme en rouge. « Vous venez d'humilier ma femme, dit-il, chaque mot mesuré, létal. Et je ne tolère pas le manque de respect. » La femme ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Je ne savais pas. Monsieur Ashford, je me fiche de ce que vous saviez ou non. » Léo se tourna vers le gérant. « Leur note est annulée. Et je vous suggère de réévaluer le type de clientèle que vous autorisez ici. » Puis, sans attendre de réponse, il plaça sa main dans le dos de Daisy à un contact léger mais possessif et la guida vers la sortie. Daisy bougeait comme en transe. Ses pieds obéissaient automatiquement, mais son esprit était dans un chaos total. Femme, il avait dit femme. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il fait ça? Les portes vitrées s'ouvrirent sur la nuit froide de Manhattan. L'air glacial la frappa au visage comme une gifle, la ramenant à la réalité. Ils s'arrêtèrent sur le trottoir, sous l'auvent vert foncé du restaurant. Léo lâcha sa main mais resta proche, très proche. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix soudain plus douce. Daisy le fixa. À cette distance, sous la lumière dorée des lampadaires, elle pouvait vraiment le voir. Il était d'une beauté dévastatrice, mais pas d'une manière évidente. Il y avait quelque chose de dangereux dans sa beauté, quelque chose de blessé dans ses yeux bleus qu'il observait avec une intensité troublante. Commença-t-elle, mais les mots se perdirent. Puis, soudain, la colère monta. « Qui vous prenez-vous pour être ?» Léo haussa un sourcil, surpris. « Vous ne pouvez pas juste débarquer et dire que je suis votre femme. Vous venez de... » Elle gesticula frénétiquement et de m'humilier encore plus. « Maintenant, je vais perdre mon travail. » Vous n'allez pas perdre votre travail, l'interrompit-il calmement. Et je ne vous ai pas humilié, je vous ai protégé. Protégé? Daisy rit, mais c'était un son sans humour. Vous avez fait de moi une blague. Demain, tout le monde saura que Léo Ashford a menti en disant avoir une femme serveuse. Alors nous ferons en sorte que ce ne soit pas un mensonge. Le monde s'arrêta à nouveau. Daisy le fixa, incrédule. Quoi? Léo fit un pas en avant. La lumière de la rue projetait des ombres sur son visage, le rendant encore plus illisible. Épousez-moi. Pendant un moment interminable, Daisy crut avoir mal entendu. Puis elle réalisa qu'il était sérieux, et elle ne savait pas si elle devait courir ou rester pour découvrir pourquoi. Le silence sur le trottoir était dense, lourd comme du plomb. Daisy fixait Léo Ashford comme s'il venait de proposer quelque chose d'absurde, parce que, eh bien, c'était le cas. Les mots résonnaient encore dans son esprit, refusant de prendre sens. Épousez-moi. Autour d'eux, Manhattan continuait sa danse frénétique. Les taxis jaunes passaient dans des éclats de lumière et de klaxons, les piétons pressés marchaient le nez collé à leur smartphone, l'odeur des bretzels chauds d'un chariot voisin se mêlait à celle des gaz d'échappement des bus. Mais là, sur ce petit bout de trottoir sous l'auvent vert foncé du ciel doré, le monde s'était arrêté. « Vous êtes fou » dit enfin Daisy, la voix enrouée par l'incrédulité. Elle fit un pas en arrière, s'éloignant de lui comme si la proximité pouvait la contaminer par sa folie. « Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Et vous venez juste de me demander en mariage ?» Léo resta immobile, les mains dans les poches de son costume impeccable, son expression indéchiffrable. Sous la lumière jaunâtre des lampadaires, ses yeux bleus semblaient encore plus intenses, presque dérangeants dans la façon dont il l'étudiait, comme s'il pouvait lire chaque pensée traversant son esprit. « Ce n'était pas une demande en mariage, dit-il calmement, sa voix grave vibrant dans l'espace entre eux. C'était une proposition d'affaires. » Des affaires? Daisy laissa échapper un rire incrédule, passant ses mains tremblantes dans ses cheveux qui commençaient à se détacher de son chignon. « Le mariage n'est pas une affaire, c'est... C'est quoi? » Léo inclina légèrement la tête, véritablement curieux. « L'amour? La romance? Un conte de fées ?» La façon dont il prononça ces mots, avec un scepticisme froid, presque clinique, fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Daisy. Il y avait là une amertume, cachée sous des couches de contrôle, une vieille désillusion cicatrisée, mais jamais guérie. « Pas pour vous, apparemment, répondit-elle plus doucement.
Léo l'observa un long moment. Puis, étonnamment, ses lèvres s'incurvèrent en ce qui pourrait être considéré comme un demi-sourire, bien qu'il n'atteignît pas ses yeux. « Intelligente », murmura-t-il. « Vous avez raison. Pour moi, le mariage a toujours été une transaction, contrat, clause, bénéfice mutuel. » Il fit une pause. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Parfois, les meilleures vérités naissent des mensonges les plus improbables. Daisy croisa les bras sur sa poitrine, plus pour se protéger du froid qui commençait à pénétrer son uniforme fin que comme un geste défensif. Son cerveau luttait pour traiter cette situation surréaliste. 15 minutes plus tôt, elle était à genoux, ramassant des éclats de cristal pendant que des mondaines riaient de son malheur. Maintenant, elle était dans la rue avec un milliardaire car elle avait reconnu ce nom que tout le monde connaissait, Léo Ashford qui avait menti en prétendant être son mari, et qui proposait maintenant de faire de ce mensonge une réalité. C'était de la folie, de la pure folie. Mais une petite partie traîtresse de son esprit chuchotait, « Et si ?» « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin, levant le menton pour lui faire face. « Pourquoi avez-vous fait ça là-dedans ? Pourquoi avez-vous menti ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Léo détourna le regard pour la première fois, observant le trafic qui passait comme si les phares des voitures contenaient des réponses qu'il ne voulait pas donner. « Parce que personne ne mérite d'être traité de cette façon, dit-il finalement, sa voix plus basse, presque vulnérable. Et parce que je comprends ce que c'est. » Daisy cligna des yeux, surprise. « Vous, Léo Ashford, le milliardaire des milliardaires, comprenez ce que c'est d'être humilié par des gens riches ? » Je n'ai pas toujours été riche, Daisy. La façon dont il prononça son nom, doucement, presque intimement, comme s'il en avait le droit, lui envoya un frisson dans le dos. Il ne la regardait toujours pas, gardant les yeux fixés sur la rue, mais il y avait une tension dans ses épaules, une rigidité dans sa mâchoire qui révélait plus que des mots. « Ma mère était femme de ménage, » poursuivit Léo, chaque mot lui coûtant un effort visible. Elle nettoyait des maisons pour des gens comme ces femmes là-dedans, et je l'accompagnais parfois quand j'étais enfant. Je voyais comment il la regardait, comment il lui parlait, comment il la traitait. Comme quelque chose de jetable. Il se tourna finalement vers Daisy, et il y avait une intensité féroce dans son regard. J'ai juré que je ne serais jamais comme ça, et que je ne laisserai jamais personne traiter une autre personne de cette façon devant moi. Le cœur de Daisy fit un bond étrange. Elle ne s'était pas attendue à cela, à une humanité réelle sous l'extérieur d'acier poli, et elle ne s'était certainement pas attendue à ressentir cette connexion soudaine, cette compréhension viscérale que peut-être, il n'était pas si différent après tout. « Je ne comprends toujours pas pourquoi le mariage, » dit-elle, mais sa voix sortit plus douce maintenant, dépouillée de sa colère précédente. Léo fit un pas en avant, pas assez pour envahir son espace personnel, mais assez pour qu'elle doive lever légèrement le visage pour maintenir le contact visuel. Il était grand, devait faire plus d'1,85 m, et la proximité faisait sentir à Daisy qu'elle était petite, mais étrangement pas vulnérable. Protégée, peut-être. « J'ai besoin d'une femme, dit-il simplement. Mon conseil d'administration me met la pression pour me marier. Ils disent que mon image de loup solitaire affecte les affaires, éloigne les investisseurs axés sur la famille. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Et vous avez besoin de stabilité, de sécurité financière, d'une porte de sortie de cette vie qui vous consume. » Daisy aurait dû se sentir insultée. Elle aurait dû, mais il y avait une honnêteté brutale dans ces mots qui rendait impossible de feindre l'offense. Parce qu'il avait raison, elle était consumée. Chaque jour était une bataille pour survivre, pour payer les factures, pour prendre soin de sa grand-mère, pour ne pas se noyer dans une ville qui semblait conçue pour écraser les faibles. Combien de temps ? S'entendit-elle demander, et elle le regretta immédiatement. Non, 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 tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Mais Léo interpréta la question comme un oui conditionnel. Ses yeux brillèrent de quelque chose qui aurait pu être du triomphe, ou peut-être du soulagement. 1 an, répondit-il. 12 mois. Vous vivez dans mon Montpentouse, assistez aux événements sociaux nécessaires, et en retour, tous vos besoins financiers sont couverts. Votre grand-mère reçoit les meilleurs soins médicaux. Vous recevez une allocation mensuelle généreuse, et à la fin de l'année, si vous voulez partir, vous partez avec un accord de séparation qui assurera votre avenir. C'était une offre que seul un idiot refuserait. Et Daisy n'était pas une idiote. Elle était désespérée. Il y avait une différence.
Et si je dis non, demanda-t-elle, pour tester. Léo n'hésita pas, alors j'appellerai mon chauffeur, je m'assurerai que vous rentriez chez vous en toute sécurité, et nous ne nous reverrons jamais. Il marqua une pause. Mais demain, vous retournerez à ce restaurant, à ces gens, à cette vie. Et rien ne changera. Les mots étaient un couteau aiguisé tranchant à travers ses illusions, parce qu'il avait raison. Si elle disait non, elle retournerait à l'enfer qu'était devenu sa vie. Les factures continueraient d'arriver, sa grand-mère resterait malade, et elle resterait invisible, jetable, une pièce remplaçable dans une ville qui s'en moquait. J'ai besoin de réfléchir, dit finalement Daisy, se serrant plus fort dans ses bras. C'est alors que Léo fit quelque chose d'inattendu. Il enleva sa veste de costume, cette veste Tom Ford qui coûtait probablement plus de 3 mois de son salaire, et la posa sur ses épaules avec un mouvement doux, presque protecteur. La veste portait encore la chaleur de son corps, l'odeur boisée de son eau de Cologne. Elle était trop grande, engloutissant sa silhouette plus petite, mais c'était le geste qui comptait, la tendresse inattendue derrière. Alors réfléchissez, dit Léo doucement. Il sortit une carte de la poche de sa chemise et la plaça dans sa main, ses doigts l'effleurant légèrement. Mon numéro privé. Vous avez jusqu'à demain soir pour décider. Daisy regarda la carte. Papier épais, coûteux, juste un nom et un numéro en lettres argentées. Aussi minimaliste que l'homme qui la lui avait donné. Et si quelqu'un demande? Chuchota TL. À propos de ce soir? À propos de vous disant que je suis votre femme? Léo sourit. Un vrai sourire cette fois, petit mais authentique, qui transforma complètement son visage. Cela enleva des années à son expression habituellement sérieuse, révélant des traces du jeune homme qu'il avait dû être avant que la vie ne l'endurcisse. Laissez-moi gérer ça, dit-il. J'ai déjà appelé mon attaché de presse. Demain, l'histoire sera que nous nous sommes mariés en secret il y a 6 mois, et que nous gardions cela privé. Les médias vont adorer le conte de fées du milliardaire et de la serveuse. Ce n'est pas un conte de fées, murmura Daisy. Non, convint Léo, ses yeux fixés sur les siens, avec une intensité qui rendait l'air entre eux électrique. Mais ça pourrait être un nouveau départ. Un taxi klaxonna bruyamment dans la rue, brisant le moment. Léo recula, lui redonnant de l'espace, mais avant de se détourner, il fit quelque chose que Daisy n'aurait jamais attendu. Il prit sa main, celle qui tenait encore la carte, et la porta à ses lèvres, l'embrassant doucement sur le dos. C'était un geste démodé, presque chevaleresque, mais la sensation de ses lèvres contre sa peau envoya une décharge électrique droit à son cœur. Réfléchissez bien, Daisy Morgan, dit-il contre sa peau, sa voix rauque. Parce que si vous dites oui, je ne fais pas les choses à moitié. Puis il s'éloigna, fit signe à une voiture noire qui apparut comme par magie au coin de la rue où son chauffeur attendait clairement et se retourna une dernière fois avant de monter. La veste est à vous, dit-il. Considérez cela comme un acompte de bonne foi. Et puis il fut parti, la voiture glissant dans la circulation comme une ombre élégante. Daisy resta sur le trottoir un long moment, sa veste réchauffant encore ses épaules, la carte pressée contre sa paume, et l'endroit où il avait embrassé sa main picotant comme s'il avait été marqué au fer rouge. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas si elle faisait la plus grande erreur de sa vie, ou si elle prenait enfin une décision qui pourrait la sauver. Et le plus effrayant? Une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Daisy ne dormit pas cette nuit-là. Assise dans la petite cuisine de l'appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère dans le Queens, elle fixait la carte de Léo Ashford comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. La lumière fluorescente clignotait de façon agaçante au-dessus d'elle, émettant un bourdonnement sourd qui correspondait parfaitement au chaos dans son esprit. L'appartement sentait les médicaments et la soupe au poulet réchauffée, des arômes familiers qui apportaient normalement du réconfort, mais qui, cette nuit-là, ne faisaient qu'intensifier le poids de sa décision. La veste de Léo était toujours drapée sur le dossier de la chaise à côté d'elle. Elle avait essayé de l'enlever en rentrant, mais ses doigts avaient hésité. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce tissu coûteux, dans cette odeur boisée qui n'appartenait pas à son monde, mais qui, pour une raison quelconque, la faisait se sentir moins seule. « Daisy, c'est toi, ma chérie ?» La voix frêle de sa grand-mère Ruth venait de la chambre au bout du couloir. Daisy cacha rapidement la carte dans sa poche et força un sourire en entrant dans la petite pièce où reposait sa grand-mère. La femme de 78 ans était appuyée contre des oreillers usés. Ses cheveux blancs s'étalaient comme de la neige sur la tête d'oreiller jaunie. Ses yeux bruns, si semblables à ceux de Daisy, brillaient d'une inquiétude maternelle.
Tout va bien, grand-mère. Je viens de rentrer du travail. Si tard? Ruth fronça les sourcils. Ils te font trop travailler, ma chérie. Tu as l'air épuisée. Si seulement tu savais, pensa Daisy, mais elle embrassa simplement le front de sa grand-mère. Je vais bien. Prends tes médicaments et dors. Tu as besoin de repos. Après s'être assuré que Ruth s'était endormie, Daisy retourna à la cuisine. L'horloge au mur indiquait 3h42 du matin. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un New York indifférent, et elle devrait prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il y a des choix que nous faisons avec notre esprit, et des choix que nous faisons avec notre cœur. Les plus effrayants sont ceux qui exigent les deux. À 7h du matin, les yeux brûlants de fatigue et le cœur battant comme un tambour de guerre, Daisy prit son téléphone et composa le numéro sur la carte. Il répondit à la deuxième sonnerie. Daisy? Ce n'était pas une question. La voix de Léo semblait claire, complètement éveillée, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Vous avez décidé? Oui, murmura-t-elle en fermant les yeux. Ma réponse est oui. Le silence à l'autre bout de la ligne ne dura que 3 secondes, mais sembla une éternité. Mon chauffeur sera là à 10h, dit finalement Léo, et il y avait quelque chose dans sa voix. Du soulagement? De la satisfaction? Daisy ne pouvait l'identifier. N'apporter que l'essentiel. Le reste sera fourni. Léo, Vous avez fait le bon choix, Daisy. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et puis l'appel se termina, la laissant seule avec le bourdonnement du silence et la certitude croissante qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Le penthouse de Léo Ashford occupait tout le dernier étage d'un immeuble de luxe à Tribeca, avec une vue panoramique sur l'Hudson et la ligne d'horizon de Manhattan. Lorsque Daisy franchit les doubles portes en chêne, suivie d'un majordome silencieux portant sa valise unique et usée, elle dut faire un effort conscient pour ne pas laisser sa mâchoire tomber. L'espace était une œuvre d'art minimaliste. Des murs de verre du sol au plafond inondaient l'espace de lumière naturelle. Le sol était en marbre italien poli, reflétant comme un miroir. Des meubles modernes dans des tons de gris, noir et blanc créaient une esthétique élégante mais froide. Magnifique, sans aucun doute, mais étrangement dénué de personnalité. C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture, mais qui ne semblait pas habité, qui ne ressemblait pas à un foyer. Léo se tenait près des fenêtres, lui tournant le dos, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras définis. Le soleil du matin dessinait sa silhouette à contre-jour, et pendant un instant, Daisy se contenta d'observer, s'autorisant à admirer la stature imposante, la posture naturelle de commandement, la solitude presque palpable qui émanait de lui. « Est-ce différent de ce à quoi vous vous attendiez » demanda-t-il sans se retourner, comme s'il pouvait sentir sa présence. « C'est grand » répondit Daisy, se sentant ridiculement inadéquate. Sa voix résonna dans le vaste espace, petite et déplacée. Léo se retourna finalement, et quand ses yeux bleus rencontrèrent les siens à travers la distance, Daisy ressentit à nouveau ce choc électrique, cette connexion inexplicable qu'elle avait ressentie sur le trottoir devant le restaurant, comme si quelque chose de fondamental en elle reconnaissait quelque chose en lui. « Laissez Marcus vous montrer votre chambre » dit Léo en faisant signe au majordome. « Ensuite, si vous le souhaitez, nous pourrons parler de la façon dont cela va fonctionner. » « Comment cela va fonctionner » répéta Daisy en haussant un sourcil. « Vous voulez dire notre faux mariage de convenance » Un fantôme de sourire toucha les lèvres de Léo. Exactement. La chambre de Daisy était plus grande que tout l'appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère. Elle disposait d'un lit king size avec des draps qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel, d'un dressing de la taille d'une boutique, et d'une salle de bain en marbre avec une baignoire qui pouvait facilement accueillir 3 personnes. D'immenses fenêtres offraient une vue sur le fleuve, où des bateaux glissaient paresseusement sous le soleil d'octobre. Mais c'était la proximité avec la chambre de Léo qui la rendait nerveuse. Leurs portes se faisaient face dans le couloir, séparées seulement par quelques mètres de marbre poli. Trop proche. Trop intime. Après avoir déballé ses quelques vêtements, qui semblaient d'une insuffisance déprimante accrochés à côté des espaces vides du gigantesque dressing, Daisy trouva Léo dans la cuisine gastronomique. Il préparait du café, ses mouvements précis et économes, comme quelqu'un qui ne dépendait pas du personnel pour les tâches basiques. Lait? Sucre? Demanda-t-il sans la regarder. Les deux, s'il vous plaît.
Il prépara 2 tasses et en fit glisser une sur le comptoir en granit. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et Daisy retira sa main trop vite, renversant un peu de café. Nerveuse, demanda Léo, sa voix portant quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. Non, mentit Daisy, essuyant le café renversé avec une serviette. Je traite juste l'information. Compréhensible. Léo s'appuya contre le comptoir, tenant sa tasse à 2 mains, ses yeux l'étudiant par-dessus le bord. Cette situation n'est pas exactement conventionnelle. L'euphémisme du siècle, murmura Daisy. À sa grande surprise, Léo rit, un son grave et authentique qui transforma complètement son visage. Les rides de tension autour de ses yeux s'adoucirent, révélant un homme plus jeune caché sous l'extérieur de l'exécutif implacable. Vous êtes drôle, dit-il, et cela sonnait comme un compliment. Je ne m'attendais pas à ça. Et à quoi vous attendiez-vous? Le défia Daisy en levant le menton. À une serveuse désespérée qui accepterait tout sans poser de questions. Non, répondit Léo sérieusement, l'humour disparaissant de ses yeux. Je m'attendais exactement à ce que j'ai trouvé. Quelqu'un de fort, une survivante, quelqu'un qui comprend que parfois, nous devons faire des choix difficiles pour protéger les gens que nous aimons. Les mots touchèrent Daisy dans un endroit vulnérable. Elle détourna le regard, observant la vapeur s'élever de sa tasse. Ma grand-mère ne peut pas savoir la vérité, dit-elle doucement. Elle est de la vieille école. Si elle découvre que c'est faux. Ça n'a pas besoin d'être faux pour elle, l'interrompit Léo. Pour le monde extérieur, nous sommes mariés. Cela inclut votre grand-mère. Il fit une pause. Au fait, j'ai pris des dispositions pour qu'elle soit transférée dans une clinique privée à Manhattan. Les meilleurs médecins, physiothérapie, soins complets, tout est couvert. Daisy releva brusquement la tête, les larmes brûlant inopinément ses yeux. Vous avez fait ça? Je l'ai fait. Léo posa sa tasse et contourna le comptoir, s'approchant d'elle. Cela fait partie de l'accord, Daisy. Votre grand-mère reçoit le meilleur. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. C'était trop. Le soulagement, la gratitude, le poids qui s'envolait soudainement de ses épaules. Avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, une larme roula sur sa joue. Léo tendit la main et l'essuya doucement avec son pouce. Le contact était doux, presque révérencieux, et dura une seconde de plus que nécessaire. Leurs yeux se rencontrèrent, très proches maintenant, et Daisy put voir des détails qu'elle avait manqués auparavant, de petites taches grises dans le bleu de ses yeux, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi » chuchota-t-elle. La mâchoire de Léo se contracta. Il baissa lentement la main comme si cela lui coûtait un effort. « Parce que tu mérites de la gentillesse, Daisy. Et parce que... » Il hésita, quelque chose de vulnérable traversant son visage parce que je ne suis pas aussi doué pour faire semblant que je le pensais. Avant que Daisy ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le téléphone de Léo sonna. Il répondit avec un soupir irrité, le masque professionnel reprenant sa place. Ashford. Pause. Oui, elle est là. Non, pas de déclaration pour l'instant. Organisez ça pour demain. Une autre pause. Les yeux de Léo rencontrèrent ceux de Daisy. Nous dînons dehors ce soir. Cipriani. Réservation pour 2 à 20 heures. Lorsqu'il raccrocha, il offrit un sourire d'excuse. Nos débuts publics. La presse sera là. Il est important que nous ayons l'air. Convaincant. Convaincant, répéta Daisy, l'estomac noué par la nervosité. Léo fit un pas de plus, si près qu'elle dut incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Il leva la main et écarta doucement une mèche de cheveux bruns de son visage, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Suis simplement mon exemple, murmura-t-il, la voix rauque. Et Daisy? Oui. Quand je te toucherai ce soir, quand cela semblera intime. Rappelle-toi juste que cela fait partie de la performance. » Mais la façon dont il la regardait, comme si les mots étaient un mensonge et qu'ils le savaient tous les deux, fit battre le cœur de Daisy la chamade. Parce que peut-être, juste peut-être, la frontière entre la performance et la réalité commençait déjà à s'estomper. Le Cipriani du centre-ville était un temple de l'élite new-yorkaise, mur en marbre beige,
lustre en cristal de Murano et une atmosphère chargée d'argent, ancien et nouveau, entrelacés. Lorsque Léo et Daisy entrèrent par le hall principal, toutes les têtes se tournèrent comme des tournesols cherchant le soleil. Daisy se sentait exposée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La robe que Léo avait fournie, une Valentino bleu nuit qui épousait chaque courbe de son corps et s'arrêtait juste au-dessus de ses genoux, était époustouflante mais lui donnait l'impression de porter la peau de quelqu'un d'autre. Ses cheveux bruns avaient été coiffés par un professionnel apparu aux Pentouses à 17h, les transformant en ondes douces tombant sur ses épaules nues. Un maquillage subtil mais impeccable soulignait ses yeux couleur miel, et les talons loup-boutin faisaient paraître ses jambes interminables. Mais c'était la main de Léo dans le creux de ses reins chaudes, fermes, possessives qui la faisait vraiment se sentir différente. Transformée. Respire, murmura-t-il à son oreille, assez bas pour que seule elle puisse l'entendre, mais assez près pour que son souffle effleure sa peau, lui envoyant des frissons. Tu es magnifique, et ta place est ici, autant que n'importe qui d'autre. Les mots étaient réconfortants, mais c'était son toucher qui gardait Daisy ancrée. Les doigts de Léo traçaient de petits cercles absents contre le tissu de sa robe, un geste inconscient de protection qui provoquait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation chaude, liquide, dangereuse. Le désir ne demande pas la permission. Il envahit simplement, silencieux et implacable, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer où finit la comédie et où commence la vérité. Le maître d'hôtel, un homme d'âge moyen à la moustache impeccablement taillée, les accueillit avec une révérence excessive. Monsieur Ashford, quel plaisir de vous avoir à nouveau, et voici sans doute. Il marqua une pause dramatique, les yeux brillants d'une curiosité mal dissimulée. Madame Ashford. Daisy faillit s'étouffer. Madame Ashford. Les mots sonnaient irréels, impossibles, mais Léo pressa simplement légèrement sa taille à un avertissement doux et sourit avec l'aisance de quelqu'un en parfait contrôle. Oui, ma femme, dit Léo, et il y avait quelque chose dans son ton, une possessivité douce mais indéniable, qui fit monter la chaleur dans le cou de Daisy. Notre table habituelle, s'il vous plaît. Alors qu'on les conduisait à travers le restaurant, Daisy pouvait sentir les regards, certains curieux, d'autres envieux, beaucoup simplement choqués. Les chuchotements suivaient leur sillage comme une traînée de poudre. C'est elle? La serveuse? Je n'aurais jamais imaginé que Léo Ashford se marierait. Regardez sa bague, elle doit coûter une fortune. Inconsciemment, Daisy regarda sa main gauche, où reposait une bague de fiançailles, un diamant solitaire si gros qu'il était probablement visible depuis l'espace, monté sur platine. Léo était apparu avec une heure avant leur départ, la lui passant au doigt sans cérémonie, comme s'il s'agissait d'un détail administratif trivial. Mais quand l'anneau avait glissé sur son doigt et s'était ajusté parfaitement, aussi parfaitement que s'il avait été fait sur mesure, quelque chose avait changé. C'était devenu réel d'une manière effrayante. Leur table était dans un coin discret mais stratégiquement positionné, assez privé pour l'intimité, mais assez visible pour être observé. C'était théâtral, calculé. Une performance, se rappela Daisy, ce n'est qu'une performance. Léo tira sa chaise, un autre geste chevaleresque qui semblait naturel chez lui, et quand Daisy s'assit, il laissa sa main s'attarder un instant sur son épaule nue. Le contact brûla comme une marque. « Tu t'en sors à merveille », murmura-t-il en se penchant, ses lèvres dangereusement proches de son oreille. Pour tout observateur, cela ressemblait à un murmure intime entre jeunes mariés. Mais pour Daisy, c'était une délicieuse torture. Le dîner commença avec une bouteille de Bordeaux qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Léo la servit personnellement, ses mouvements élégants et contrôlés. Lorsque leurs doigts s'effleurèrent alors qu'ils passaient le verre, Daisy ressentit à nouveau cette électricité, cette connexion inexplicable qui chargeait l'air entre eux. « Parle-moi de toi », dit Léo après que le serveur eut pris leur commande et se fut discrètement éclipsé. Il s'adossa à sa chaise, verre de vin en main, ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité laser. Qui est Daisy Morgan au-delà de la femme qui accepte des défis impossibles? La question l'a pris au dépourvu. Tu veux vraiment savoir, ou tu maintiens juste les apparences? Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Léo. Si ce n'était que des apparences, j'aurais préparé une liste de questions génériques. Je demande parce que je veux savoir. Il y avait quelque chose dans la sincérité brute de sa voix qui démantela les défenses de Daisy. Elle prit une gorgée de vin. Le goût était complexe, riche, totalement différent du vin bon marché en cubiténaire qu'elle achetait habituellement, et elle réfléchit à sa réponse. « Je voulais être décoratrice d'intérieur », dit-elle finalement, surprise par sa propre honnêteté.
Avant que ma mère ne meure et que je doive abandonner l'université pour m'occuper de ma grand-mère, je passais des heures à redessiner des espaces dans ma tête, à imaginer comment les couleurs, les textures et la lumière pouvaient transformer un lieu. Pourquoi le passé? Demanda Léo en se penchant légèrement en avant. Pourquoi voler au lieu de vœux? Parce que les rêves sont des luxes, répondit Daisy avec un haussement d'épaule qui se voulait décontracter mais ne parvenait pas à cacher la blessure. Et je n'ai pas d'argent pour le luxe. Et maintenant, tu en as, souligna doucement Léo. Du moins pour les 12 prochains mois. Pourquoi ne pas utiliser ce temps? Daisy le fixa, cherchant des signes de sarcasme ou de condescendance, mais elle ne trouva qu'un intérêt sincère. Tu es en train de dire que je devrais reprendre mes études? Je dis que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Léo fit une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. Dans les limites de notre accord, bien sûr. Mais cet accord ne fait pas de toi une prisonnière, Daisy. Tu as encore des choix. Tu peux encore avoir des rêves. Quelque chose de chaud et de dangereux fleurit dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Comme si ses ambitions comptaient. Comme si elle était plus qu'une simple survivante luttant pour passer la journée suivante. Et toi, demanda-t-elle, détournant la conversation avant que les émotions ne la submergent. Qui est Léo Ashford au-delà du milliardaire impitoyable? Pendant un moment, elle crut qu'il ne répondrait pas. Son expression se ferma, les défenses revenant comme des portes d'acier. Mais ensuite, étonnamment, il sourit. Un petit sourire d'autodérision qui révéla une rare vulnérabilité. Quelqu'un qui travaille trop dur pour ne pas trop penser, admit-il. Quelqu'un qui a bâti un empire parce que c'était plus facile que de construire une vie. Il fit tourner le verre de vin entre ses doigts, regardant le liquide rubis capter la lumière. Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Accident du travail. Ma mère s'est tuée à la tâche pour m'élever seule. Elle est morte d'une crise cardiaque à 53 ans. Épuisement, a dit le médecin. Mais je connais la vérité. Elle est morte parce que le monde l'a consumée. La douleur dans sa voix était palpable. Daisy tendit la main instinctivement, couvrant la sienne sur la table. Léo. Il regarda là où leurs mains se touchaient, et quelque chose changea sur son visage. Lentement, il tourna sa main et entrelacera ses doigts avec les siens. Un geste intime, non calculé pour les caméras ou les observateurs, mais réel. Juste pour eux deux. J'ai juré que je ferais tout différemment, poursuivit Léo, sa voix plus basse maintenant, rauque. Que je construirais assez de richesses pour que personne que j'aime n'ait jamais à souffrir à nouveau. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié comment aimer, oublié comment être. Humain. Tu n'as pas oublié, chuchota Daisy en serrant sa main. Tu l'as juste enterré. Mais c'est toujours là. Je l'ai vu hier soir quand tu m'as défendu. Les yeux de Léo rencontrèrent les siens, et le monde autour d'eux disparut. Le restaurant, les observateurs, les performances. Tout s'évapora, ne laissant que deux, mains entrelacées sur le lin blanc, partageant des vérités qu'aucun d'eux n'avait prévu de révéler. Tu es dangereuse, Daisy Morgan, murmura Léo, son pouce traçant de l'encercle sur ses jointures. Le contact était hypnotique, envoyant des vagues de chaleur le long de son bras. Tu me fais ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis des années. De bonnes ou de mauvaises choses, demanda-t-elle, sa voix sortant enrouée. Je ne sais pas encore. Ses yeux se plissèrent légèrement, l'étudiant comme un puzzle qu'il devait résoudre. Mais je veux le découvrir. L'air entre eux était si chargé que Daisy pouvait à peine respirer. Elle était consciente de chaque détail, la chaleur de sa main contre la sienne, l'odeur boisée de son parfum mêlée à quelque chose de fondamental et masculin, la façon dont sa mâchoire se serrait quand il la regardait, comme s'il menait une bataille intérieure avec lui-même. Le serveur revint avec les plats, brisant le charme. Léo lâcha sa main à contre-cœur, mais le fantôme de son toucher resta, picotant sur sa peau. Le dîner continua, risotto au safran avec noix de Saint-Jacques, suivi d'un agneau rôti avec réduction de vin rouge. Chaque plat était une œuvre d'art, mais Daisy enregistrait à peine les saveurs. Elle était hyper consciente de chaque mouvement de Léo, la façon dont il coupait sa viande avec une précision chirurgicale, comment ses lèvres s'incurvaient quand elle disait quelque chose qui l'amusait, comment ses yeux revenaient sans cesse vers elle comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Tu as un sourire magnifique, dit-il soudainement, au milieu d'une histoire qu'elle racontait sur un client difficile au restaurant. Daisy s'arrêta, prise au dépourvu. Quoi? Ton sourire, répéta Léo,
posant sa fourchette et lui accordant toute son attention. Il est authentique, il illumine tout ton visage, fait briller tes yeux. Il fit une pause. Je ne vois pas grand-chose d'authentique dans mon monde, Daisy, mais toi. Tu es réel. Son cœur battit plus vite. Parce que peut-être, juste peut-être, la frontière entre la comédie et la réalité commençait déjà à s'estomper. Léo, je. Danse avec moi. Elle cligna des yeux. Quoi? Léo se tenait là, tendant la main. Danse avec moi, ici, maintenant. Daisy regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de piste de danse, juste des tables où d'autres convives les observaient. Léo, il n'y a pas de musique. Alors nous ferons notre propre musique, dit-il simplement, la main toujours tendue, ses yeux la mettant au défi d'accepter. C'était de la folie, totalement inappropriée, et pourtant Daisy se surprit à placer sa main dans la sienne et à se laisser entraîner. Léo la guida vers le petit espace à côté de leur table, la tirant contre lui, une main sur sa taille, l'autre tenant la sienne avec douceur. Ils commencèrent à bouger, lentement et fluidement, sans autre musique que le bruit lointain des couverts et des conversations feutrées. Tout le monde nous regarde, chuchota Daisy, le visage proche de son torse, sentant la chaleur émaner à travers sa chemise. Qu'il regarde, murmura Léo contre ses cheveux, qu'il voit que tu es à moi. La façon dont il le dit à moi n'aurait pas dû lui nouer l'estomac, n'aurait pas dû faire se répandre une telle chaleur dans son corps. Mais ce fut le cas. Ils dansèrent en silence, leur corps bougeant en parfaite synchronisation, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. La main de Léo à sa taille brûlait à travers le fin tissu de sa robe. Daisy pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine, fort, régulier, réel. Lorsqu'elle leva les yeux, elle trouva Léo qui l'observait déjà, leur visage était à quelques centimètres, leur souffle se mêlant. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, juste une seconde, mais assez longtemps pour que Daisy sente le désir pulser entre eux comme une chose vivante. Est-ce que ça fait encore partie de la performance, chuchota-t-elle. La mâchoire de Léo se serra. Je ne sais plus. Et à cet instant, avec le monde qui regardait mais restait invisible, avec la ligne entre la farce et la réalité disparaissant comme la brume au soleil, Daisy réalisa quelque chose de terrible et de merveilleux. Elle tombait, et il n'y avait aucun filet de sécurité pour la rattraper. Les jours qui suivirent le dîner au Cipriani passèrent dans un flou de flash d'appareils photo, de titres sensationnalistes et d'une routine étrangement domestique que Daisy n'aurait jamais imaginé possible. Les médias s'étaient emparés de l'histoire du mariage secret, les tabloïds spéculaient, les magazines People analysaient chaque photo, et les réseaux sociaux explosaient de théories du complot. Mais à l'intérieur des murs de verre du Penthouse de Tribeca, quelque chose de bien plus dangereux se produisait. Léo et Daisy devenaient amis. C'était quelque chose de subtil, de non planifié. Cela commença par des petits déjeuners partagés, Léo préparant des œufs brouillés parfaits pendant que Daisy faisait griller du pain, leurs mouvements dans la cuisine trouvant peu à peu un rythme synchronisé. Cela évolua en soirée sur le canapé, à regarder de vieux films qu'aucun des deux n'avait eu le temps de voir, Daisy les pieds repliés sous elle et Léo faisant parfois des commentaires sarcastiques qui la faisaient rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais c'était dans les silences que la véritable intimité grandissait. Dans les moments où Léo travaillait sur son ordinateur portable dans le salon et où Daisy dessinait dans un carnet qu'il lui avait acheté. Sans qu'elle ne demande rien, il était apparu sur son lit un matin avec une simple note, « Poursuis tes rêves ». Dans les regards qui duraient une seconde de trop, dans les contacts accidentels qui ne semblaient plus si accidentels que ça. L'intimité ne se construit pas sur de grands gestes, mais sur de petits moments de vulnérabilité, quand les masques tombent et qu'il ne reste que la vérité brute et terrifiante. Ce fut un jeudi pluvieux d'octobre, presque 2 semaines après son emménagement, que tout changea. Daisy se réveilla au milieu de la nuit, alertée par un son inquiétant venant du couloir. Au début, elle crut que c'était le vent qui frappait contre les fenêtres. Manhattan était fouetté par une violente tempête, le tonnerre résonnant entre les gratte-ciel comme des canons lointains. Mais elle l'entendit à nouveau. Un gémissement bas, angoissé, indéniablement humain. Léo. Elle sortit du lit sans réfléchir, ses pieds nus silencieux sur le marbre froid. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Il ne la fermait jamais complètement, avait-elle remarqué, comme s'il avait besoin d'une issue de secours même en dormant. Une faible lumière filtrait par l'ouverture, la luminescence bleutée du clair de lune filtrée par les nuages d'orage. Léo, appelait-elle doucement en poussant la porte plus grand. Sa chambre était spartiate comparée au reste du Penthouse.
Un lit king size avec des draps gris minimalistes, une commode en chêne sombre, et presque aucune décoration à l'exception d'une photo encadrée sur la table de chevet, trop loin pour que Daisy puisse la distinguer dans la pénombre. Les rideaux étaient ouverts, révélant la tempête furieuse à l'extérieur, les éclairs illuminant le ciel par éclats stroboscopiques. Léo était au lit, couvert seulement jusqu'à la taille par un drap, son torse nu luisant de sueur. Même dans l'obscurité, Daisy pouvait voir la tension dans son corps, les muscles contractés, les mains serrées en poing, la tête tournant d'un côté à l'autre comme s'il combattait quelque chose d'invisible. Non. S'il vous plaît. Maman. Les mots sortirent dans un murmure étranglé, chargé d'une douleur si profonde qu'elle fit mal au cœur de Daisy. Il faisait un cauchemar. Daisy s'approcha du lit, incertaine. Elle savait qu'elle ne devrait pas être là, envahissant son intimité, témoin de sa vulnérabilité. Mais le voir ainsi, cet homme puissant et contrôlé, réduit à un enfant effrayé par des démons nocturnes, était insupportable. Léo, dit-elle à nouveau, plus fort, en touchant doucement son épaule. Réveille-toi. C'est juste un rêve. Sa peau était chaude, humide sous sa paume. À l'instant où elle le toucha, Léo se réveilla en sursaut violent, s'asseyant brusquement, les yeux écarquillés et désorientés, fixés sur elle un moment de pure panique avant que la reconnaissance ne pénètre son regard. Daisy. Sa voix était rauque, brisée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai entendu. Tu faisais un cauchemar. Elle s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse, mais restant assez proche pour offrir du réconfort. Tu veux en parler? Léo passa ses mains sur son visage, respirant profondément pour reprendre le contrôle. Ses mains tremblaient d'un tremblement subtil mais indéniable. Ce n'est rien. Juste de vieux souvenirs. Ça n'avait pas l'air d'être rien, dit Daisy doucement. Un éclair illumina la pièce, révélant son visage, ses traits tendus, sa mâchoire serrée, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Tu l'as supplié d'arrêter, tu appelais ta mère. La mâchoire de Léo se contracta. Pendant un long moment, il ne dit rien, fixant simplement ses mains sur ses genoux, comme si elle pouvait fournir les réponses que sa bouche refusait de donner. La tempête faisait rage dehors, la pluie battant contre les fenêtres comme 1000 doigts impatients. Je fais ce rêve parfois, admit-il enfin, la voix si basse que Daisy dut se pencher pour entendre. Toujours la même scène. J'ai 12 ans à nouveau. Je suis assis dans un hôpital stérile qui sent le désinfectant et la mort, et un médecin me dit que mon père ne rentrera pas à la maison, que l'accident a été fatal, instantané. Daisy sentit les larmes lui brûler les yeux. Léo. Ma mère s'est effondrée ce jour-là, continua-t-il, les mots coulant maintenant comme si un barrage avait cédé. Elle est littéralement tombée par terre en hurlant, et je ne savais pas quoi faire, j'étais juste un gamin. Et soudain, je suis devenu l'homme de la maison, le responsable, celui qui devait être fort. Il leva les yeux, et la douleur brute dans son regard brisa le cœur de Daisy. Elle a fait 3 boulots pour me garder à l'école, 3 boulots, Daisy, femme de ménage le matin, employée de magasin l'après-midi, serveuse le soir. Je la voyais rentrer à 2 heures du matin, les pieds en sang, tenant à peine debout. Et je me suis juré qu'un jour, je serais assez riche pour qu'elle n'ait plus jamais à travailler. Mais tu l'as fait, murmura Daisy. Tu as bâti ton empire. Trop tard, l'interrompit Léo, la voix se brisant pour la première fois. Quand j'ai enfin eu assez d'argent, quand j'ai enfin pu lui acheter cette maison de rêve, lui offrir du repos. Elle a eu une crise cardiaque. 53 ans, Daisy, 53 foutus ans, morte avant même de pouvoir profiter d'un seul jour de paix. Les larmes coulaient librement sur le visage de Daisy maintenant. Elle n'essayait pas de les cacher. Ce n'était pas ta faute. Vraiment? Léo rit, mais s'est éteint son amer et vide. J'aurais dû aller plus vite, travailler plus dur, être meilleur. Si j'avais juste réussi 1 an plus tôt, peut-être qu'elle serait encore en vie. Tu ne peux pas te blâmer pour. Je le fais. L'explosion fut soudaine, violente, et fit reculer Daisy instinctivement. Léo le remarqua, et l'horreur traversa son visage. Je suis désolé, Je suis désolé, je ne voulais pas te crier dessus. Mais Daisy ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle se rapprocha, prit sa main dans les siennes et la serra fort. Leurs doigts s'entrelacèrent, paumes pressées l'une contre l'autre, et elle put sentir le tremblement en lui,
la vulnérabilité qu'il essayait si désespérément de cacher. Tu as porté ça seule trop longtemps, dit-elle doucement, son pouce traçant des cercles réconfortants sur ses articulations. Mais tu n'as plus à le faire. Pas avec moi. Léo la fixa, et quelque chose changea sur son visage. Les défenses, si soigneusement construites au fil des années, commencèrent à s'effriter. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi » chuchota Théil. « Après tout, après que je t'ai entraîné dans cette mascarade, bouleversé ta vie. »« Parce que tu ne m'as pas entraîné, » l'interrompit Daisy. « J'ai choisi de venir, et parce que... » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Parce que quand je te regarde, je ne vois pas un milliardaire impitoyable. Je vois quelqu'un qui a tellement peur de perdre les gens qu'il a arrêté de les laisser entrer. Je vois quelqu'un qui mérite d'être vu, vraiment vu. » Le souffle de Léo se coupa. Pendant un moment interminable, ils se regardèrent simplement, mains entrelacées, cœurs exposés, la tempête rugissant dehors comme une métaphore parfaite de la turbulence intérieure qu'ils ressentaient tous les deux. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit Léo, la voix à vif. « Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un. Je ne sais pas comment être vulnérable. »« Tu le es maintenant » chuchota Daisy en serrant sa main. « En me disant ça, en me laissant voir ta douleur, tu es déjà vulnérable, Léo, et ça ne te tue pas. Tu es toujours là. Tu es toujours entier. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Puis lentement, avec hésitation, il leva sa main libre et toucha son visage, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il traçait la ligne de sa joue, la courbe de sa mâchoire. Le contact était révérencieux, presque craintif, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile qui pourrait se briser. « Tu me fais peur » confessa Théil, ses yeux bleus assombris par l'émotion. « La façon dont tu me fais sentir me fait plus peur que n'importe quel marché, n'importe quel risque que j'ai jamais pris. »« Pourquoi » demanda Daisy, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Parce que si je te laisse entrer. » Léo marqua une pause, son pouce traçant maintenant le contour de ses lèvres, le contact envoyant un choc électrique à travers chaque terminaison nerveuse. « Si je te laisse entrer et que je te perds ensuite, je ne sais pas si je survivrai cette fois. » Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts, honnêtes et absolument terrifiants. Daisy aurait dû reculer, aurait dû leur rappeler à tous les deux que c'était temporaire, que dans moins d'1 an elle partirait, que le laisser entrer serait un désastre garanti. Mais au lieu de cela, elle se pencha et pressa son front contre le sien, un geste intime et tendre qui ne signifiait ni performance ni apparence, juste un pur réconfort humain. « Tu n'as plus à être seule » murmura-t-elle contre ses lèvres, si près qu'elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien. « Pas tant que je suis là. » Léo ferma les yeux comme si les mots lui causaient une douleur physique. « Et quand tu partiras, alors on gérera ça, » dit Daisy, bien que son propre cœur se serre à cette pensée. « Mais maintenant, à cet instant, tu n'es pas seul, Léo. Je suis là. » Il ouvrit les yeux et ce que Daisy vit lui vola l'air de ses poumons. Ce n'était pas seulement du désir, bien qu'il fût présent, brûlant sous la surface comme des braises, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux, c'était de l'espoir. « Reste » demanda Léo, la voix à peine plus qu'un murmure. « Reste juste avec moi ce soir. Ça ne doit rien vouloir dire, je ne veux juste pas être seul. » Daisy savait qu'elle devrait dire non, savait que rester, partager son lit même platoniquement, serait franchir une ligne qu'il ne pourrait plus effacer. Mais quand elle regarda cet homme puissant, maintenant si vulnérable et brisé devant elle, ne demandant que de la compagnie, la réponse sortit avant qu'elle ne puisse la censurer. « Je reste. » Le soulagement traversa le visage de Léo. Il se déplaça sur le côté, faisant de la place, et Daisy se glissa sous les draps, consciente de chaque centimètre de sa peau si proche, de la chaleur émanant de son corps, de l'odeur boisée qu'elle associait désormais uniquement à lui. Ils restèrent allongés côte à côte, sans se toucher, existant simplement dans le même espace. La tempête continuait de faire rage dehors, mais à l'intérieur de cette chambre, il régnait une étrange paix. Ce fut Léo qui rompit le silence. « Merci » murmura-t-il dans l'obscurité. « De ne pas avoir fui, d'être resté, même quand tu as vu ça. » Daisy se tourna sur le côté pour lui faire face. Dans la pénombre, elle ne pouvait distinguer que le contour de son profil, la ligne forte de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres, la vulnérabilité qui lui permettait enfin de voir. « Nous avons tous des cicatrices, Léo, dit-elle doucement. Les tiennes sont juste plus profondes. Mais elles ne te rendent pas moindre, elles te rendent humain.
Il tourna la tête pour la regarder, et même dans le noir, Daisy pouvait sentir l'intensité de son regard. Lentement, avec hésitation, Léo tendit la main entre eux. Une question silencieuse. Daisy n'hésita pas. Elle plaça sa main dans la sienne et leurs doigts s'entrelacèrent sous les draps, une connexion simple mais profondément intime. « Dors » chuchota-t-elle. « Je serai là quand tu te réveilleras. » Et pour la première fois depuis des années, Léo Ashford s'autorisa à y croire. Daisy se réveilla avec le soleil levant filtrant à travers les rideaux, peignant la chambre de Léo dans des nuances d'or et d'ambre. Un instant, elle resta immobile, désorientée. Le plafond n'était pas le sien, le lit était trop grand, et il y avait une chaleur solide pressée contre son dos qui ne devrait définitivement pas être là. Puis le souvenir de la nuit précédente inonda sa conscience comme une vague. Le cauchemar de Léo, les confessions brutes, la demande vulnérable qu'elle reste, et la façon dont il s'était endormi en se tenant la main, doigts entrelacés sous les draps comme une promesse silencieuse. Sauf que maintenant, les choses étaient différentes. Pendant la nuit, leur corps avait bougé instinctivement à la recherche de chaleur et de confort. Léo était pressé contre son dos, un bras enroulé lâchement autour de sa taille, son visage enfoui dans ses cheveux. Elle pouvait sentir sa respiration, lente, profonde, paisible, contre sa nuque, chaque expiration envoyant de délicieux frissons le long de sa colonne vertébrale. Son corps était solide, chaud et dangereusement intime contre le sien. Le cœur de Daisy commença à battre plus vite. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, créer de la distance avant qu'il ne se réveille et que la situation ne devienne gênante, mais une part traîtresse d'elle-même ne voulait pas bouger. Elle voulait rester exactement où elle était, enveloppée dans la sécurité de ses bras, prétendant pour quelques instants encore que c'était réel. Il y a des moments dans la vie où le cœur décide avant l'esprit, où le désir cesse d'être un choix pour devenir une inévitabilité. C'est alors qu'elle sentit Léo se réveiller. Le changement fut subtil, sa respiration s'altéra, les muscles de son bras se tendirent légèrement, puis il devint complètement immobile, réalisant clairement la position dans laquelle il se trouvait. Pendant plusieurs secondes éternelles, aucun d'eux ne bougea. Le silence était si dense que Daisy pouvait entendre son propre cœur battre contre ses côtes, si fort qu'elle était certaine que Léo pouvait l'entendre aussi. « Désolé » murmura finalement Léo, la voix rauque de sommeil et d'autre chose, quelque chose de sombre et dangereux qui fit se répandre la chaleur dans le corps de Daisy. Mais il ne se recula pas. Son bras resta autour de sa taille, ses doigts reposant contre la courbe de sa hanche à travers le fin tissu de sa chemise de nuit. « Je ne voulais pas envahir ton espace. »« Tu n'as rien envahi » chuchota Daisy, surprise par son propre courage. « Ça ne me dérange pas. » La confession resta suspendue entre eux, lourde de sens. Léo devint si immobile que Daisy se demanda s'il avait arrêté de respirer. Puis, lentement, elle sentit ses doigts fléchir légèrement contre sa hanche, ne la tirant pas plus près mais ne la lâchant pas non plus, comme s'il livrait une bataille intérieure sur la conduite à tenir. « Daisy, dit-il, la voix si basse que c'était presque un grognement. Si tu ne t'éloignes pas maintenant, je vais faire quelque chose que nous pourrions tous les deux regretter. » L'avertissement aurait dû l'effrayer, aurait dû la faire bouger, créer de la distance, leur rappeler à tous les deux les limites soigneusement établies de leur accord. Mais au lieu de cela, Daisy fit quelque chose qui la surprit autant qu'elle surprit probablement Léo. Elle se retourna dans ses bras. Soudain, ils furent face à face, nez touchant presque nez, souffle se mêlant dans le minuscule espace entre eux. Les yeux de Léo étaient sombres, non pas de leur bleu glacé habituel, mais de quelque chose de plus profond, de plus orageux, de dangereux. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés par le sommeil, sa mâchoire marquée par l'ombre d'une barbe naissante, et il y avait une vulnérabilité dans son expression qu'elle n'avait jamais vue à la lumière du jour. « Et si je ne veux pas m'éloigner » chuchota Daisy, son cœur battant si fort qu'elle s'étonna qu'il ne bondisse pas de sa poitrine. La mâchoire de Léo se serra. « Alors nous franchirons une ligne que nous ne pourrons pas effacer. »« Peut-être que cette ligne a déjà été franchie, » dit-elle doucement, levant sa main tremblante pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, sentant les muscles se contracter sous sa paume. « Peut-être qu'elle a été franchie le soir où tu m'as défendu, ou quand nous avons dansé au Cipriani, ou la nuit dernière quand tu m'as laissé voir qui tu es vraiment. » Les yeux de Léo tombèrent sur ses lèvres, un regard bref mais brûlant qui mit le feu à chaque terminaison nerveuse de Daisy. « C'est de la folie, » murmura-t-il, mais alors même qu'il parlait, sa main remonta le long de son bras, ses doigts laissant des traînées de feu sur sa peau. « Ça complique tout. »« Je sais, » admit Daisy, sa propre main maintenant enfouie dans ses cheveux noirs,
ses doigts s'enroulant dans les mèches soyeuses, mais je m'en fiche. Ce fut la rupture finale du barrage que Léo avait construit autour de lui. Avec un grognement sourd qui sonnait mi-reddition, mi-soulagement, il combla la distance entre eux. Le baiser fut tout ce dont Daisy ignorait avoir besoin. Il commença doucement, les lèvres de Léo touchant les siennes avec une tendresse révérencieuse, presque hésitante, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. Sa main vint encadrer son visage, son pouce caressant sa joue, tandis que ses lèvres bougeaient contre les siennes dans une danse exploratoire lente qui fit disparaître le monde. Daisy soupira contre sa bouche et le son sembla briser quelque chose en lui. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. La main de Léo glissa vers sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, inclinant sa tête pour un meilleur accès. Sa langue traça le contour de sa lèvre inférieure, demandant la permission, et quand Daisy s'ouvrit à lui, le gémissement qui échappa de sa gorge fut une pure reddition. Goût. Elle pouvait le goûter, quelque chose de masculin, de boisé, et de fondamentalement Léo. Chaleur. Tout son corps était en feu, chaque point de contact entre eux brûlant comme une marque. Son. Le bruit de leur respiration fusionnant, les petits gémissements qui lui échappaient, le grognement sourd d'approbation vibrant dans son torse. La main de Léo quitta son visage et glissa le long de la courbe de sa taille, ses doigts s'arrondissant autour de sa hanche, l'attirant impossiblement plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre eux. Daisy pouvait sentir son cœur battre contre le sien, sauvage, incontrôlé, parfaitement synchronisé avec le sien. Elle n'avait jamais été embrassée comme ça, n'avait jamais su qu'un baiser pouvait être une conversation, questions et réponses, donner et recevoir, exigence et reddition, tout cela tissé ensemble dans une danse qui semblait aussi naturelle que respirer. C'était comme si leur corps avait un langage propre, une compréhension qui transcendait les mots. Quand ils se séparèrent enfin, juste assez pour respirer, fronts toujours pressés l'un contre l'autre, lèvres s'effleurant encore, ils tremblaient tous les deux. Daisy, murmura Léo contre ses lèvres, la voix rauque et brisée. Qu'est-ce que tu me fais? La même chose que tu me fais, chuchota T.L. en retour, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. On change tout. Léo recula juste assez pour la regarder dans les yeux et ce que Daisy y vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du désir, bien qu'il brûlât intensément, c'était quelque chose de plus profond, de plus terrifiant. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Je ne sais pas comment faire ça, confessa-t-il, la vulnérabilité brute dans sa voix lui serrant le cœur. Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un sans avoir peur de le perdre. Alors nous apprendrons ensemble, dit Daisy doucement, sa main trouvant la sienne sous les draps, doigts s'entrelaçant de cette façon qui devenait déjà naturelle. Un jour à la fois. Un baiser à la fois. Un petit sourire, sincère et désarmant, toucha les lèvres de Léo. Un baiser à la fois, répéta-t-il, comme s'il testait les mots. Puis, comme s'il ne pouvait pas résister, il la attira à nouveau vers lui, capturant ses lèvres dans un autre baiser, celui-ci plus doux, plus sucré, mais d'une certaine manière encore plus dévastateur. Ils s'embrassèrent paresseusement, explorant, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Les mains de Léo voyageaient dans son dos en lente caresse, mémorisant chaque courbe, chaque soupir qu'il tirait d'elle. Les mains de Daisy exploraient les muscles de ses épaules, son torse solide, sentant son cœur battre sauvagement sous ses paumes. Quand le baiser se rompit à nouveau, Daisy se blottit contre son torse, le visage enfoui dans la courbe de son cou, inspirant son odeur, sentant ses bras se refermer autour d'elle comme un refuge. Ça change tout, murmura Léo contre ses cheveux, ses lèvres effleurant sa tempe. Je sais, chuchota Daisy en retour. Notre accord. Tiens toujours, l'interrompit-elle, levant les yeux pour le regarder. Un an. Les règles restent les mêmes. Seulement maintenant. Elle hésita, cherchant les mots justes. Maintenant, c'est peut-être un peu plus réel. Un peu? Léo haussa un sourcil, mais il y avait de l'humour dans ses yeux, quelque chose de léger qu'elle voyait rarement. Daisy rougit. D'accord. Beaucoup plus réel. Il rit. Un son bas, authentique, qui vibra dans sa poitrine et fit fleurir quelque chose de chaud dans son cœur. Puis il embrassa son front, ses lèvres s'attardant là un long moment. Je ne sais pas ce que je fais, admit-il. Je ne sais pas comment naviguer là-dedans. Comment balancer ce que je ressens avec la peur de te perdre? Tu ne me perdras pas, dit Daisy avec une conviction qui la surprit elle-même. Pas tant que tu me laisses rester. Les bras de Léo se resserrèrent autour d'elle comme si elle risquait de disparaître s'il la lâchait.
Et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il méritait d'avoir quelque chose de bien, quelqu'un comme Daisy. Ils restèrent entrelacés alors que le soleil se levait complètement sur Manhattan, peignant la pièce d'une lumière dorée, transformant un moment volé en souvenir sacré. Et quand Léo finit par chuchoter, « Reste avec moi aujourd'hui, ne pars pas, reste juste », Daisy n'hésita pas. Toujours, promit-elle contre ses lèvres, scellant la promesse par un autre baiser doux. Et ils connaissaient tous les deux ce mot. Toujours était dangereux, impossible, probablement une erreur. Mais à cet instant, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, avec le goût de l'autre encore sur les lèvres et l'avenir incertain mais plein de possibilités, aucun d'eux ne s'en souciait. Parce que parfois, le plus grand risque n'est pas de laisser entrer quelqu'un, c'est de ne jamais essayer du tout. Les semaines qui suivirent leur premier baiser furent une métamorphose progressive, comme regarder la glace fondre sous le soleil de printemps, révélant quelque chose de vert et vivant en dessous. Le Penthouse qui avait autrefois ressemblé à un mausolée de verre et de marbre commençait à ressembler à un foyer. Il y avait des rires résonnants dans les couloirs, du jazz doux jouant sur les enceintes, et les croquis de Daisy éparpillés sur la table à manger à côté des rapports financiers de Léo. Il maintenait toujours les apparences publiques, les dîners avec les clients de Léo, les événements caritatifs où il posait pour des photos, les interviews soigneusement répétées où il parlait de leur mariage secret avec des sourires qui n'étaient plus complètement faux. Mais c'était dans les moments privés que la vérité s'épanouissait. Des baisers volés dans la cuisine pendant que le café coulait, des mains se trouvant sous la table au petit déjeuner, des soirées sur le canapé où Daisy s'endormait contre l'épaule de Léo, et où il restait parfaitement immobile pour ne pas la réveiller, la regardant simplement dormir avec une expression d'émerveillement mêlée de terreur. Parce que Léo tombait amoureux, et cela le terrifiait. L'amour ne demande pas la permission de vous dévaster. Il envahit simplement, doux et implacable, jusqu'à ce que chaque respiration porte le nom de quelqu'un d'autre. Ce fut un vendredi soir, presque un mois après ce premier baiser, que tout changea à nouveau. Daisy était dans sa chambre, bien qu'elle n'y dormît plus que rarement, préférant la sécurité des bras de Léo se préparant pour le dîner. Ils avaient été invités à un événement caritatif au mai, et bien que Daisy se sentît encore mal à l'aise dans ces milieux de la haute société, la présence de Léo à ses côtés rendait tout supportable. Elle venait d'enfiler sa robe, une création illissable d'un rouge profond qui épousait chaque courbe avant de s'évaser en une jupe éthérée jusqu'au sol, quand elle entendit frapper doucement à la porte. « Entrez », appela-t-elle en ajustant les boucles d'oreilles en diamant que Léo avait insisté pour lui acheter, malgré ses protestations sur le prix exorbitant. La porte s'ouvrit et Léo entra, s'arrêtant brusquement en la voyant. Il portait un smoking noir Tom Ford qui lui donnait l'air de sortir d'un magazine GQ, dévastateur de beauté d'une manière qui faisait encore battre son cœur, mais ce fut l'expression sur son visage qui lui fit oublier de respirer. Il la regardait comme si elle était de l'art, comme si elle était quelque chose de sacré. « Tu es » commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Il secoua la tête, un petit sourire touchant ses lèvres. « Tu es absolument éblouissante, Daisy. » La chaleur monta au cou de Daisy. Même après des semaines ensemble, il pouvait encore la faire rougir comme une adolescente. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » Léo rit, traversant la pièce à pas mesurés jusqu'à se tenir devant elle. Ses mains trouvèrent sa taille, un geste devenu aussi naturel que respirer, et il la tira doucement plus près. « Je ne veux pas y aller, » murmura-t-il, le visage enfoui dans ses cheveux, inspirant son parfum. « Je veux rester ici. Juste toi et moi. » « Nous devons y aller, » dit Daisy, bien que ses propres mains remontaient déjà le long de ses bras, sentant les muscles à travers le tissu de son smoking. « Tu as promis ce discours sur ta fondation pour l'éducation. »« Au diable la fondation » murmura Léo contre sa tempe, ses lèvres traçant une ligne de baiser doux vers sa joue. « Au diable tous les événements. Je ne veux que toi. » Le cœur de Daisy s'emballa. Il y avait quelque chose de différent dans son toucher ce soir, une urgence, une intensité qui transcendait le désir physique, c'était comme s'il essayait de mémoriser chaque détail d'elle, de graver ce moment de façon permanente dans sa mémoire. « Léo » chuchota-t-elle en se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il l'étudia un long moment, ses yeux bleus assombris par l'émotion, puis lentement, il prit sa main et la guida vers le lit, s'asseyant au bord et la tirant pour qu'elle s'assoie à côté de lui. « J'ai besoin de te dire quelque chose » commença-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. « Et je ne sais pas comment tu vas réagir. » L'estomac de Daisy se noua de peur. « Tu veux mettre fin à l'accord ? M'envoyer ailleurs ? » Quoi ? Non.
Léo prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Dieu, non. C'est tout le contraire. Il prit une profonde inspiration, comme s'il était sur le point de sauter d'une falaise. Je ne veux pas que tu partes, Daisy. Jamais. Pas quand l'année sera écoulée, pas dans 10 ans, jamais. Le monde cessa de tourner. Léo. Laisse-moi finir, l'interrompit-il, son pouce traçant sa lèvre inférieure dans une caresse qui la fit frissonner. J'ai passé des années à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que l'amour était une faiblesse, que si je gardais mes distances, je ne ressentirais plus jamais la douleur de perdre quelqu'un. Il marqua une pause, les yeux brillants. Et puis tu es entré dans ma vie et tu as détruit tous ces mensonges que je me racontais. Les larmes commencèrent à brouiller la vue de Daisy. Léo. Je t'aime, dit-il. Et les mots sortirent bruts, honnêtes, absolument terrifiants. Je t'aime d'une façon que je ne savais pas possible, d'une façon qui m'effraie et me complète en même temps. Et je sais que notre accord dit 1 an, mais je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans, Daisy. Plus maintenant. Les larmes coulaient librement maintenant, ruisselant sur les joues de Daisy alors que son cœur menaçait d'exploser dans sa poitrine. Tu m'aimes, chuchota-t-elle, comme si elle ne pouvait pas croire les mots. Désespérément, confirma Léo, sa propre voix étranglée. Complètement. Pour toujours. Daisy laissa échapper un sanglot qui était moitié rire, moitié pleurs, et jeta ses bras autour de son cou. Je t'aime aussi, pleura-t-elle contre son épaule. Mon Dieu, Léo, je t'aime tellement que parfois je n'arrive pas à respirer. Les bras de Léo se refermèrent autour d'elle comme un étau, l'écrasant contre lui comme s'il ne la lâcherait jamais. Elle pouvait sentir son corps trembler d'émotion, de soulagement, face à l'énormité de ce qu'il venait de confesser. Quand ils se séparèrent enfin, Léo encadra son visage et l'embrassa avec une intensité qui lui vola l'air de ses poumons. Ce n'était pas comme les baisers précédents, doux, exploratoires. C'était une faim pure, un besoin, une déclaration physique de ce que les mots pouvaient à peine capturer. Reste avec moi, murmura-t-il contre ses lèvres, ses mains glissant le long de son dos, la tirant sur ses genoux. Ce soir. Pas comme une partie de l'accord, pas comme une performance, mais parce que tu m'aimes et que je t'aime, et que je ne peux plus prétendre que cela suffit. Le cœur de Daisy battait si fort qu'elle s'étonnait de ne pas l'entendre. Elle savait ce qu'il demandait, savait que franchir cette dernière ligne changerait tout irrévocablement, et elle s'en fichait éperdument. Oui, chuchota-t-elle, ses mains trouvant les boutons de sa chemise, les doigts tremblant légèrement. Oui, Léo. Toujours. Oui. Ce qui suivit fut une reddition mutuelle, lente, révérencieuse, pleine de tendresse et de passion, entrelacée d'une manière qu'aucun des deux n'avait jamais vécue. Léo la déshabilla avec une patience adoratrice, chaque parcelle de peau révélée recevant une attention dévote. Ses lèvres traçaient le chemin de ses mains, embrassant son cou, la courbe de son épaule, la vallée entre ses seins. Chaque contact était une promesse, chaque baiser une vénération. Tu es si belle, murmurait-il contre sa peau, la voix rauque de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond. Si parfaite. À moi. À toi, acquiesça Daisy dans un soupir, ses mains explorant son torse nu, sentant les muscles se contracter sous ses paumes. Et tu es à moi. Quand ils s'unirent enfin, lentement, prudemment, les yeux verrouillés l'un sur l'autre, ce fut comme si le monde entier se réalignait. Daisy soupira alors qu'il comblait le vide en elle, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, la complétant d'une manière dont elle ignorait avoir besoin. Léo bougeait avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de son regard. Chaque mouvement était calculé pour apporter du plaisir, pour montrer sans mots combien elle comptait. Ses mains étaient partout, caressant son visage, entrelacées avec les siennes, traçant la courbe de sa taille. « Regarde-moi » demanda-t-il quand elle ferma les yeux, perdue dans la sensation. « Je veux te voir, je veux tout voir. » Alors Daisy ouvrit les yeux et se perdit dans le bleu profond des siens, et ce qu'elle y vit, amour pur, vulnérabilité, adoration a failli la défaire. Ils bougeaient ensemble dans une danse ancienne qui semblait nouvelle, unique, rien qu'à eux. Les souffles fusionnaient, les cœurs battaient en synchronisation, et quand le plaisir les frappa enfin, simultanément, de façon dévastatrice, ce fut avec le nom de l'autre sur les lèvres et des larmes de joie mêlées à la sueur. Après, enveloppés dans les bras l'un de l'autre alors que leur respiration revenait lentement à la normale, Léo traça des motifs paresseux sur le dos de Daisy. « Tu veux toujours aller à ce dîner » demanda-t-il,
l'humour dans la voix. Daisy rit contre son torse. Absolument pas. Bien. Léo embrassa le sommet de sa tête. Parce que je n'ai aucune intention de te laisser quitter ce lit pour le reste de la nuit. Possessif, taquina Daisy en levant les yeux pour le regarder. Complètement, acquiesça Léo sans honte. Puis son expression devint sérieuse. Daisy. À propos de l'accord. Déchire-le, l'interrompit-elle. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus d'échéance. Je veux juste ça. Toi et moi. Réel. Le sourire qui illumina le visage de Léo était si authentique, si complètement heureux qu'il fit mal au cœur de Daisy. Réel, répéta-t-il, scellant la promesse par un doux baiser. Toi et moi. Pour toujours. Et alors qu'ils s'endormaient entrelacés, la ville pulsant derrière les fenêtres, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Ils avaient trouvé un foyer, non pas dans des murs de verre et de marbre, mais l'un dans l'autre. La première chose que Daisy enregistra au réveil fut la chaleur. Pas la chaleur impersonnelle des couvertures ou du chauffage, mais la chaleur vivante et pulsante d'un autre corps humain pressé contre le sien. Solide, sûr, absolument réel. Elle garda les yeux fermés quelques instants de plus, s'autorisant simplement à ressentir. Le poids du bras de Léo drapé sur sa taille, le rythme régulier de sa respiration contre son cou, l'odeur boisée qu'elle associait désormais uniquement à lui, mêlée à l'arôme musqué de leur corps entrelacés durant la nuit. Quand elle ouvrit enfin les yeux, le monde était baigné de lumière dorée. Le soleil du matin traversait les fenêtres du sol au plafond, transformant la pièce en une cathédrale de lumière, les rayons dorés dansant à travers les particules de poussière en suspension, créant un effet presque éthéré. Manhattan s'étendait au-delà du verre, déjà éveillée et palpitante, mais ici, dans ce sanctuaire privé, le temps semblait suspendu. Daisy se tourna prudemment dans les bras de Léo, voulant le voir, et ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Il était réveillé, l'était probablement depuis un moment, à en juger par la façon détendue dont il était appuyé contre les oreillers, l'observant simplement avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, douce, vulnérable, totalement sans défense. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés d'une manière adorable, sa mâchoire marquée par l'ombre d'une barbe, et un petit sourire touchait ses lèvres, pas le sourire contrôlé qu'il montrait au monde, mais quelque chose de sincère et tendre. Il y a une intimité singulière à l'aube, quand le monde est encore calme et que deux âmes peuvent simplement exister, sans masque, sans performance, juste la vérité brute et belle. Bonjour, murmura-t-il, la voix rauque de sommeil et d'autre chose, quelque chose qui fit se répandre la chaleur dans son corps. Bonjour, chuchota Daisy en retour, soudainement timide sous l'intensité de son regard. C'était étrange, après tout ce qu'ils avaient partagé la nuit précédente, chaque contact intime, chaque murmure dans le noir, de se sentir rougissante maintenant, à la lumière du jour. Mais Léo ne la laissa pas se cacher. Sa main se leva, ses doigts traçant la ligne de sa joue avec une tendresse qui lui fit brûler les yeux. Tu rougis, observa-t-il, son pouce effleurant sa peau échauffée. Il y avait de l'amusement dans sa voix, mais aussi de l'émerveillement. Après la nuit dernière, tu rougis encore. Je n'y peux rien, murmura Daisy en enfouissant son visage dans la courbe de son cou. Tu me regardes comme. Comme quoi, taquina Léo, ses doigts glissant maintenant dans ses cheveux ébouriffés en caresses lentes et réconfortantes. Comme si j'étais quelque chose de précieux, admit-elle contre sa peau. Elle sentit son corps se tendre. Puis, doucement, Léo plaça un doigt sous son menton et la força à lever les yeux. Tu es quelque chose de précieux, dit-il, et il n'y avait plus d'humour dans sa voix maintenant, seulement une conviction féroce. Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, Daisy, et je vais passer chaque matin à te le rappeler jusqu'à ce que tu le croies. Les larmes brûlèrent dans ses yeux, des larmes de joie, mais des larmes tout de même. Personne ne l'avait jamais fait se sentir ainsi. Valorisé, vu, aimé non pas malgré ses défauts, mais avec eux. Je t'aime, chuchota-t-elle, parce que les mots avaient besoin d'être dits, avaient besoin de remplir l'espace entre eux. Le visage de Léo s'illumina à nouveau de ce sourire sincère. Je sais, dit-il, et il y avait une confiance espiègle dans sa voix qui la fit rire. Et je t'aime aussi, plus que je ne le croyais possible. Il se pencha et l'embrassa, doux, lent, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ce n'était pas le baiser affamé et désespéré de la veille, mais quelque chose de plus profond, un baiser qui parlait de futurs matins, de réveil ensemble, de construire une vie brique par brique. Quand ils se séparèrent, Daisy se blottit contre son torse,
écoutant le battement régulier de son cœur. La main de Léo traçait des motifs paresseux sur son dos, des cercles, des lignes, des mots peut-être, elle n'était pas sûre. C'était hypnotique, réconfortant, la faisant se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « Je ne veux pas que ce moment finisse », murmura-t-elle contre sa peau. « Alors nous ne le laisserons pas finir », répondit Léo simplement. Elle sentit ses lèvres se presser contre ses cheveux. « Nous n'avons aucun engagement aujourd'hui, aucune obligation, juste. Nous. Juste nous, répéta Daisy, comme si elle testait les mots. Il sonnait bien. Juste. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, existant simplement dans les bras l'un de l'autre. La lumière du soleil continuait son lamballet à travers la pièce, peignant leur peau entrelacée de nuances d'or et d'ambre. Dehors, Manhattan rugissait de son énergie frénétique habituelle, klaxon, sirène lointaine, le bourdonnement de millions de vies vécues. Mais ici, dans ce refuge suspendu dans le ciel, il n'y avait que la paix. « À quoi penses-tu » demanda finalement Léo, ses doigts traçant toujours des motifs hypnotiques sur sa peau. Daisy hésita, puis décida d'être honnête. « Je pense à quel point ma vie a complètement changé. Il y a juste 2 mois, je luttais pour survivre, invisible, juste une parmi des millions. Et maintenant ?» Elle leva les yeux pour le regarder. « Maintenant, je suis allongé dans les bras de l'homme que j'aime, dans un penthouse à Manhattan, sentant que j'appartiens enfin à quelque part. » L'expression de Léo devint sérieuse. « Tu as toujours appartenu à quelque part, Daisy. Le monde était juste trop stupide pour voir ta valeur. » Il caressa son visage du dos des doigts. « Mais moi, je la vois. Je l'ai toujours vue. » Même ce premier soir, demanda-t-elle curieusement. Quand j'étais par terre au restaurant, ramassant du verre brisé. Surtout là, répondit Léo sans hésitation. J'ai vu la force, la dignité, le refus de se briser même quand le monde essayait de t'écraser. Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça, pourquoi j'ai bâti mon empire. Ce n'était pas pour l'argent ou le pouvoir. C'était pour m'assurer que des gens comme toi, des gens bons, décents, travailleurs n'aient pas à être invisibles. Qu'ils puissent avoir leur chance. Les mots touchèrent quelque chose de profond chez Daisy. Tu le crois vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de la rhétorique d'entreprise. Chaque mot, confirma Léo. Ma mère s'est tuée au travail pour me donner une chance. Je ne l'oublierai jamais. Et une partie de la raison pour laquelle je continue de travailler, de grandir, c'est pour créer des opportunités pour les autres, pour m'assurer qu'aucun autre enfant n'ait à regarder son père mourir dans un accident du travail parce que les conditions de sécurité étaient inadéquates. Qu'aucune autre mère ne travaille jusqu'à s'effondrer. Daisy embrassa son torse, juste au-dessus de son cœur. Tu es un homme bon, Léo Ashford. Il rit, un son bas et autodérisoire. Beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. On m'a traité d'impitoyable, froid, calculateur. Parce qu'ils ne te connaissent pas, l'interrompit Daisy. Pas comme je te connais. Ils voient l'armure, mais je vois l'homme en dessous. Et cet homme est gentil, protecteur, et a un cœur plus grand qu'il ne l'admet. Léo resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, de façon inattendue, il roula sur lui-même, inversant leur position jusqu'à ce que Daisy soit allongée sur le dos et qu'il plane au-dessus d'elle, appuyé sur ses coudes pour ne pas l'écraser de son poids. La lumière du soleil derrière lui créait un halo dans ses cheveux noirs, le transformant en quelque chose de presque angélique. « Tu me donnes envie d'être meilleur, dit-il doucement, ses yeux bleus perçant les siens. Tu me donnes envie d'être l'homme que tu vois en moi. Tu es déjà cet homme, chuchota Daisy, ses mains glissant le long de ses bras, sentant les muscles se contracter sous ses paumes. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Léo se pencha et l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de besoin. Ses mains exploraient son corps avec une familiarité nouvelle mais déjà addictive, touchant, caressant, mémorisant. Daisy se cambra contre lui, perdue dans la sensation, la chaleur, la justesse absolue de leur corps ensemble. Encore une fois, murmura-t-il contre ses lèvres, la voix rauque. J'ai besoin de toi encore une fois. Et Daisy, perdue dans le bleu de ses yeux et l'amour débordant de chaque pore, ne put qu'accepter. Plus tard, bien plus tard, quand le soleil était déjà haut dans le ciel et que leur corps était rassasié et entrelacé sous les draps emmêlés, Léo rompit enfin le silence confortable. J'ai une surprise pour toi, dit-il, ses doigts jouant avec une mèche de ses cheveux. Daisy leva les yeux,
curieuse. Quel genre de surprise? Le genre qui, je l'espère, te rendra heureuse. Il y avait de la nervosité dans sa voix, chose rare chez Léo. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, répondit Daisy sans hésitation. Et c'était vrai. Au cours des dernières semaines, Léo était devenu son ancre, son havre de paix. Elle lui confierait sa vie. Le sourire qui illumina le visage de Léo fut radieux. Alors, mais quelque chose de confortable. Nous avons un endroit où aller. Maintenant? Daisy regarda par la fenêtre. Léo, il est presque midi. Nous n'avons même pas pris de petit déjeuner. J'ai prévu quelque chose, l'interrompit-il, sortant déjà du lit avec la grâce d'un prédateur. Nu, à l'aise dans sa peau d'une manière que Daisy enviait, il s'étira, et elle ne put s'empêcher d'admirer la vue. Prends ta douche avec moi? La suggestion, chargée d'une promesse implicite, fit à nouveau monter la chaleur dans le corps de Daisy. Tu es insatiable. Juste amoureux, corrigea Léo avec un sourire malicieux qui la fit rire. Et alors qu'elle le suivait dans la salle de bain, entre l'eau chaude, les mains exploratrices et les baisers volés sous la douche, Daisy réalisa quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été aussi complètement, absolument heureuse, et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à croire qu'elle le méritait. La surprise de Léo était une visite à la grand-mère de Daisy à la clinique privée où elle se remettait, un bâtiment élégant de l'Upper East Side qui ressemblait davantage à un hôtel 5 étoiles qu'à un établissement médical. Daisy fut touchée par sa délicatesse, surtout lorsqu'elle réalisa qu'il avait organisé un déjeuner spécial pour eux trois dans le jardin privé de la clinique, avec tous les plats préférés de Ruth. Sa grand-mère était rayonnante. Les traitements fonctionnaient, sa peau avait repris des couleurs, ses yeux pétillaient d'une vitalité renouvelée, et elle bougeait avec une énergie que Daisy n'avait pas vue depuis des années. Lorsqu'elle serra sa petite fille dans ses bras, elle lui chuchota à l'oreille, « Tu as trouvé un homme bien, ma chérie. Garde-le précieusement. » Et Daisy avait bien l'intention de faire exactement cela. Mais l'univers, comme ils allaient le découvrir, avait d'autres projets. C'était un lundi matin, 3 jours après ce dimanche parfait. Léo était parti tôt pour une réunion importante avec des investisseurs japonais, au sujet d'une expansion sur le marché asiatique qu'il négociait depuis des mois. Daisy était dans la cuisine, préparant du café et feuilletant un magazine de décoration d'intérieur, lorsque son téléphone vibra d'une notification. C'était un article d'actualité, et le titre lui glaça le sang. Scandale Ashford, le mariage du milliardaire est-il une imposture? Des sources révèlent un contrat d'1 an. Les mains tremblantes, Daisy cliqua sur l'article, et à chaque mot qu'elle lisait, son monde s'effondrait. Des sources proches de Léo Ashford ont révélé en exclusivité au Manhattan Post que le mariage secret du magnate de la tech avec l'ancienne serveuse Daisy Morgan n'est rien d'autre qu'un accord contractuel. Selon des documents ayant fuité, le couple aurait signé un contrat de 12 mois, Madame Morgan recevant une compensation financière importante en échange du maintien des apparences publiques. Il y avait plus. Beaucoup plus. Des détails spécifiques qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant un accès interne. Les clauses du contrat. Les montants exacts. Même la date précise de leur mariage, qui, bien sûr, n'était pas réelle. Vérité percutante, la vérité est une arme à double tranchant. Elle libère et détruit simultanément, sans pitié et sans distinction. Le téléphone de Daisy commença à exploser. Messages, appels, emails. Tous de numéros inconnus. Des journalistes, réalisa T.L. avec une horreur grandissante. Ils avaient obtenu son numéro d'une manière ou d'une autre, et ils étaient affamés de déclarations, de confirmations, de sang dans l'eau. Elle éteignit son téléphone d'une main tremblante et resta simplement debout dans la cuisine, essayant d'assimiler le choc. Essayant de comprendre comment cela avait pu arriver. Qui avait fait fuiter le contrat? Pourquoi? Et plus important encore, que dirait Léo quand il le découvrirait? Elle n'eut pas à attendre longtemps. Léo franchit la porte 30 minutes plus tard, bien plus tôt que prévu, et l'expression sur son visage fit se serrer l'estomac de Daisy. Il tenait une tablette, et quand ses yeux croisèrent les siens à travers la pièce, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Daisy, dit-il, la voix contrôlée mais tendue comme un câble et tirée à sa limite. Tu as vu? J'ai vu, chuchota T.L. en se serrant dans ses propres bras. Soudain, le pantouf spacieux semblait étouffant. Léo jeta la tablette sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Mon équipe travaille pour découvrir qui a fait fuiter l'info,
mais le mal est déjà fait. L'histoire est partout, en tendance sur Twitter, à la une de tous les tabloïds. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Ma responsable presse est en train de faire une crise de nerfs, le conseil d'administration exige des explications, et les investisseurs japonais ont annulé la réunion. Chaque mot était comme un coup de poing. Léo, je suis tellement désolé. Tu es désolé? L'interrompit-il, et il y avait une dureté dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu diriger contre elle. Pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. C'est moi. Il laissa échapper un rire amer, sans humour. Je pensais pouvoir contrôler le récit, je pensais pouvoir garder l'accord secret pendant que nous transformions la mascarade en réalité. J'ai été naïf, stupide. Tu n'étais pas stupide, dit Daisy en faisant un pas vers lui. Tu essayais d'aider. J'essayais de m'aider moi-même, la coupa Léo, et l'auto-récrimination dans sa voix était douloureuse à entendre. J'avais besoin d'une femme pour satisfaire le conseil, pour améliorer mon image. Tu étais pratique. Je t'ai utilisé, Daisy. Non, dit-elle fermement, comblant la distance entre eux et saisissant ses bras. Ne dis pas ça. Tu ne m'as pas utilisé. J'ai choisi de venir. J'ai choisi de rester, et j'ai choisi de t'aimer. Quelque chose se brisa dans l'expression de Léo. Il tira Daisy contre son torse, la tenant avec une force désespérée. Que allons-nous faire? Murmura-t-il contre ses cheveux. Comment réparer ça? Mais avant que Daisy ne puisse répondre, son propre téléphone, qu'elle avait éteint, recommença à vibrer sur le comptoir de la cuisine, celui de Léo sonna dans sa poche, et l'interphone du Pantouse bourdonna, le portier les informant que des journalistes envahissaient le hall. La tempête avait commencé. Les heures suivantes furent un cauchemar flou. L'équipe de relations publiques de Léo envahit le Pantouse, une petite armée de professionnels en costumes coûteux, parlant tous à toute vitesse de contrôle des dommages et de gestion de crise. Ils suggérèrent des déclarations conjointes, des interviews soigneusement chorégraphiées. Ils proposèrent même d'écrire des posts émouvants pour les réseaux sociaux de Daisy, proclamant le véritable amour qui avait fleuri malgré les circonstances. Mais tout cela semblait faux, répété, exactement le genre de manipulation que les médias et le public attendaient. Ce fut la consultante principale, une femme impeccable nommée Victoria, aux lèvres rouges et au regard d'aigle, qui dit finalement ce que tout le monde pensait. La meilleure stratégie, annonça-t-elle en faisant défiler son iPad avec des ongles parfaitement manucurés, et de confirmer que la relation a commencé par un accord contractuel mais a évolué vers un amour véritable. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment tombés amoureux. Léo et Daisy échangèrent des regards à travers la pièce. Il y avait de la douleur dans leurs yeux, la douleur de voir quelque chose de si privé, de si sacré, être disséqué et transformé en marchandise pour la consommation publique. Oui, dit finalement Léo, la voix rauque, nous sommes tombés amoureux. Victoria sourit, un sourire calculé, non de joie, mais de stratégie. Parfait. Alors nous vendons ça. Le conte de fées moderne, le milliardaire et la serveuse, commençait comme une affaire, transformée en amour éternel. Le public va adorer. Non, dit soudain Daisy, se surprenant elle-même et tout le monde dans la pièce. Nous n'allons rien vendre du tout. Victoria cligna des yeux. Pardon? Notre histoire n'est pas un produit, continua Daisy, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Notre amour n'est pas une campagne marketing et je ne vais pas me tenir devant des caméras pour transformer les moments les plus intimes de ma vie en divertissement pour des inconnus. Daisy, commença Victoria d'un ton condescendant, je comprends que ce soit émotionnel pour vous, mais elle a raison. Toutes les têtes se tournèrent vers Léo. Il se tenait près des fenêtres, dos à la pièce, regardant Manhattan en contrebas, mais quand il se retourna, il y avait de la détermination sur son visage. Elle a raison, répéta-t-il, plus fort cette fois. J'ai passé toute ma vie à construire des entreprises, à gérer les perceptions, à contrôler les récits, et quelque part en chemin, j'ai oublié que certaines choses ne devraient pas être contrôlées, elles devraient simplement être. Il traversa la pièce vers Daisy, ignorant les regards confus de son équipe. Il prit ses mains dans les siennes, ses yeux bleus perçant les siens avec une intensité féroce. Je me fiche de ce que disent les tabloïds, dit-il, juste pour elle, bien que tout le monde pût entendre. Je me fiche du conseil d'administration, des investisseurs ou des foutues tendances Twitter. La seule chose qui compte, c'est toi. C'est nous. Léo, protesta Victoria, vous ne pouvez pas simplement. Je peux,
L'interrompit Léo sans quitter Daisy des yeux, et je vais le faire. Il se tourna brièvement vers son équipe. J'apprécie les conseils de chacun, mais nous n'en avons plus besoin. Vous pouvez partir. Il y eut un moment de silence choqué, puis, reconnaissant la finalité dans son ton, Victoria et le reste de l'équipe commencèrent à rassembler leurs affaires. Lorsque la porte se referma enfin derrière eux, laissant Léo et Daisy seuls, le silence fut assourdissant. « Tu viens vraiment de virer toute ton équipe de RP ?» demanda finalement Daisy, incapable de réprimer un rire nerveux. « Temporairement », corrigea Léo avec un petit sourire. « Mais oui. » Il l'attira dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je ne vais pas laisser le monde transformer ce que nous avons en cirque, Daisy. Je ne vais laisser personne nous dire comment aimer. » Elle se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. « Mais qu'en est-il des investisseurs, du conseil, de ta réputation ? » « Qu'ils aillent au diable, » dit Léo simplement. « Tout ça. J'ai construit un empire une fois. Je peux le reconstruire si nécessaire. Mais toi, tu es irremplaçable. Je ne vais pas risquer de te perdre pour l'opinion publique. » Des larmes brûlèrent les yeux de Daisy. « Tu ne me perdras pas. Jamais. Promis ? » chuchota Théil, la vulnérabilité traversant son visage. « Promis, » dit-elle fermement. Et puis, parce que les mots ne suffisaient pas, elle l'attira dans un baiser, profond, désespéré, plein de toutes les émotions qui tourbillonnaient en elle. Lorsqu'ils se séparèrent, respirant tous deux difficilement, Léo pressa son front contre le sien. « Nous affronterons cela ensemble, » murmura-t-il. « Le scandale, les médias, tout. Mais à nos conditions. Honnêtement. Pas de théâtre, pas de performance. Juste la vérité. » Juste la vérité, acquiesça Daisy. Et tandis que Manhattan grondait sa désapprobation à l'extérieur, tandis qu'Internet explosait de spéculations et de jugements, ils restèrent dans les bras l'un de l'autre. Deux cœurs déterminés à écrire leur propre fin, peu importe le nombre d'obstacles que le monde mettrait sur leur chemin. Car le véritable amour, découvrait-il, ne s'excuse pas. Il persiste, simplement. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'explosion du scandale. 3 mois de titres sensationnalistes qui s'essoufflèrent progressivement, de tabloïds qui finirent par trouver de nouvelles cibles, d'un monde qui, comme toujours, passait à autre chose. Mais pour Léo et Daisy, ces 3 mois avaient été les plus transformateurs de leur vie. Ils avaient affronté la tempête exactement comme ils l'avaient promis, avec la vérité. Les yeux dans les yeux. Léo donna une seule interview, choisissant une journaliste respectée plutôt qu'une émission sensationnaliste, et parla avec une honnêteté brutale de tout. L'accord initial, l'évolution authentique de leurs sentiments, et son regret, non pas d'avoir aimé Daisy, mais d'avoir commencé de manière si transactionnelle. « J'étais un homme qui avait oublié comment ressentir, » dit-il dans l'interview, qui devint virale non pour la controverse, mais pour sa vulnérabilité brute. Et elle me l'a rappelé. Ce qui a commencé par convenance s'est transformé en la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Et si le monde me juge pour cela, qu'il juge. Mais je ne m'excuserai pas d'aimer ma femme. La réaction du public fut mitigée. Certains les condamnèrent, d'autres les défendirent, mais la plupart comprirent simplement. Parce qu'au fond, tout le monde connaissait le voyage compliqué de l'amour, tout le monde savait que les cœurs suivent rarement des scénarios parfaits. Vérité percutante, le véritable amour n'est pas celui qui commence parfaitement. C'est celui qui choisit de rester imparfait et courageux même lorsque le monde entier regarde. Le conseil d'administration de Léo, étonnamment, ne le renvoya pas. Peut-être parce que les actions de l'entreprise, après une chute initiale, remontèrent plus fort que jamais. L'humanisation du « loup de Wall Street » l'avait, ironiquement, rendu plus accessible aux consommateurs. Ou peut-être parce qu'il reconnaissait quelque chose que Léo avait toujours su, il était trop bon dans ce qu'il faisait pour être remplacé. Daisy avait repris ses études de design d'intérieur, s'inscrivant à un programme du soir à la Parsons School of Design. Ses professeurs étaient impressionnés par son talent naturel, et elle avait déjà commencé à prendre de petits projets, y compris la refonte du bureau de Léo, transformant l'espace froid et minimaliste en quelque chose de plus chaleureux, plus humain, plus eux. Grand-mère Ruth s'était complètement rétablie et vivait maintenant dans un appartement confortable près du Penthouse, payé par Léo, mais décoré entièrement par Daisy. La vieille dame leur rendait visite chaque semaine pour le dîner, et Léo avait développé une affection sincère pour elle. Écoutant ses histoires sur le vieux Brooklyn avec une attention respectueuse, tout se mettait en place. La vie ne devenait pas parfaite,
mais réelle. Et c'était précisément cette réalité qui rendait tout si précieux. Ce fut un mardi froid de janvier, exactement 1 an après cette nuit fatidique au ciel doré, que Léo rentra plus tôt que d'habitude. Daisy était dans la cuisine, expérimentant une nouvelle recette de lasagne. Cuisiner était devenu son hobby relaxant. Elle entendit la porte s'ouvrir. « Tu es rentré tôt », lança-t-elle, essuyant ses mains sur un tablier qui disait Kiss the Cook, un cadeau de Noël de Léo qu'il prenait très au sérieux. « J'avais quelque chose d'important à faire », répondit Léo. Il y avait quelque chose dans sa voix, nervosité, excitation qui fit se retourner Daisy complètement. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, portant un costume gris qui accentuait ses yeux bleus, et tenant quelque chose de petit dans sa main. Un écrin de velours. Le cœur de Daisy s'arrêta. Léo, commença-t-elle, mais il leva la main, demandant le silence. « Laisse-moi parler », dit-il en faisant des pas mesurés vers elle. « J'ai répété ça sur le chemin du retour, mais maintenant que je suis là, tout ce que j'ai préparé semble inadéquat. »« Tu n'as pas besoin de répéter avec moi, » dit doucement Daisy, son propre cœur battant comme un tambour de guerre. « Je sais », sourit Léo, ce sourire authentique qu'elle avait appris à chérir, car il n'était réservé qu'à elle. « Mais c'est important, et je veux bien faire les choses cette fois. » Il s'arrêta devant elle, si près que Daisy pouvait voir les éclats gris dans ses yeux bleus, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil qu'elle avait tracé tant de fois avec ses doigts, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, l'odeur boisée de son parfum, mêlée à quelque chose de fondamental et masculin. « Il y a 1 an, » commença Léo, la voix étranglée par l'émotion, « je suis entré dans un restaurant pour un dîner d'affaires, et j'en suis reparti en ayant commis le plus beau mensonge de ma vie. » Il marqua une pause, les yeux brillants. « J'ai dit au monde que tu étais ma femme, mais c'était un mensonge, un accord, une convenance déguisée en mariage. » Les larmes commencèrent à brouiller la vision de Daisy, mais elle cligna des yeux pour les retenir. Ne voulant pas manquer un seul instant. Mais quelque part en chemin, continua Léo, sa main libre s'avançant pour toucher son visage, son pouce traçant sa joue dans une caresse familière, le mensonge est devenu vérité. Tu es devenue non seulement ma femme sur le papier, mais ma meilleure amie, ma confidente, la personne qui voit à travers toutes mes défenses et même quand même. Léo, chuchota Daisy, les larmes coulant maintenant librement. Je t'aime, dit-il, et il y avait tant de conviction dans sa voix que cela résonnait comme un serment sacré. Je t'aime d'une manière que je ne savais pas possible. Tu m'as sauvée, Daisy. De moi-même, de la solitude, de la peur de ne jamais être assez. Puis, au choc absolu de Daisy, Léo s'agenouilla. Juste là, sur le sol de la cuisine, encore éclaboussé de farine de son aventure culinaire, Léo Ashford, milliardaire, magnate de la tech, homme qui commandait des salles de conseil d'un seul mot, s'agenouilla devant elle. Cette nuit-là, il y a 1 an, dit-il en ouvrant l'écrin de velours pour révéler une bague qui coupa le souffle de Daisy, un simple anneau de platine avec un diamant solitaire, élégant et intemporel. J'ai fait semblant d'être ton mari. Mais aujourd'hui, je te le demande pour de vrai. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, vulnérables, pleins d'espoir et absolument sincères. Daisy Morgan, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme, pour de vrai cette fois? Pas pour 1 an, pas par convenance, mais pour toujours. Pendant un moment, Daisy ne put parler. Les émotions lui serraient la gorge, rendant impossible la formation de mots. Puis enfin, à travers les larmes et les rires et un amour si grand qu'il semblait impossible à contenir dans un seul cœur, elle répondit. Oui, dit-elle en tombant à genoux devant lui, ses mains encadrant son visage. Oui, oui, 1000 fois oui. Le sourire qui illumina le visage de Léo fut radieux, une joie pure non filtrée par le contrôle ou les masques professionnels. Avec des mains légèrement tremblantes, il sortit la bague de l'écrin et la glissa à son doigt. Elle allait parfaitement, comme elle savait qu'elle le ferait, car Léo ne faisait jamais les choses à moitié. Tu as toujours été réel pour moi, chuchota Daisy, faisant écho aux mots qu'il avait dit 1 an plus tôt dans des circonstances si différentes. Depuis cette première nuit, tu as toujours été réel. Et puis ils s'embrassèrent, juste là sur le sol de la cuisine, agenouillés entre la farine, l'amour et les promesses d'éternité. C'était un baiser qui contenait tout, le passé qui les avait façonnés, le présent qu'ils partageaient, et l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. 2 mois plus tard, par un matin de mars, alors que le printemps commençait à reprendre Manhattan à l'hiver, Léo réveilla Daisy avant l'aube. « Mais quelque chose de beau, dit-il mystérieusement. Nous avons un endroit où aller. » Encore endormie, Daisy obéit,
choisissant une robe simple mais élégante en bleu clair dont Léo disait toujours qu'elle faisait briller ses yeux. Lorsqu'ils descendirent où le chauffeur attendait, elle demanda enfin, « Où allons-nous » ? « Tu verras », fut tout ce que Léo répondit, ce sourire secret jouant sur ses lèvres. Ils traversèrent la ville qui s'éveillait, passant des rues que Daisy reconnaissait et d'autres qui étaient nouvelles. Finalement, la voiture s'arrêta devant le ciel doré, le restaurant où tout avait commencé. Le cœur de Daisy se serra. « Léo. Fais-moi confiance, » dit-il doucement en l'aidant à sortir de la voiture. Le restaurant était fermé, il était trop tôt, mais les portes s'ouvrirent au contact de Léo. À l'intérieur, la salle était transformée. Des bougies vacillaient sur chaque surface, créant une douce lumière dorée. Des roses blanches, des centaines d'entre elles, décoraient chaque table, et là, au centre de la pièce, exactement là où Daisy était tombée cette nuit fatidique, se trouvait un petit autel improvisé. À côté se tenait un prêtre souriant chaleureusement, et assise à l'une des tables, les larmes coulant déjà sur son visage, se trouvait grand-mère Ruth. « Léo, » chuchota Daisy, la compréhension l'inondant, « qu'as-tu fait » ? Cette nuit-là, dit Léo en prenant ses mains, j'ai dit un mensonge dans cet endroit. Alors j'ai pensé qu'il serait approprié de transformer ce mensonge en vérité ici même. Il la tira plus près, ses yeux brillants d'émotion. Épouse-moi, Daisy. Ici, maintenant, à l'endroit où tout a commencé, avec ta grand-mère comme témoin. Ni caméra, ni reporter, ni mise en scène. Juste nous et l'amour que nous avons construit. Daisy ne put retenir ses larmes. Tu as organisé tout ça. Avec de l'aide, admit Léo en désignant Ruth, qui fit un signe enthousiaste. Ta grand-mère méritait de te voir te marier pour de vrai, et j'avais besoin de bien faire les choses. C'était déjà bien, dit Daisy à travers ses larmes, ses mains serrant les siennes. Au moment où tu m'as aimé, c'était déjà parfait. Même ainsi, murmura Léo en embrassant son front, laisse-moi faire ça. Laisse-moi te donner le mariage que tu mérites. Et ainsi, là, dans le restaurant où elle avait été humiliée, et où il l'avait défendue, où un mensonge avait planté les graines du plus grand amour de leur vie, Daisy et Léo échangèrent leurs vœux. Ce n'étaient pas les vœux répétés des cérémonies traditionnelles, c'étaient des mots venant du cœur. Léo promettant de toujours la voir, de toujours la valoriser, de toujours la choisir. Daisy promettant d'être son ancre, son refuge, sa maison. Lorsque le prêtre dit enfin, vous pouvez embrasser la mariée, pour de vrai cette fois, légalement et définitivement, Léo attira Daisy dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois. Profond, lent, plein de promesses et de gratitude, et d'un amour si immense qu'il semblait impossible à contenir. La pièce entière, bien que vide à l'exception des 3 témoins, sembla exploser d'applaudissements, et lorsqu'ils se séparèrent, pleurant et riant tous les deux, Léo pressa son front contre le sien. Bienvenue dans l'éternité, Madame Ashford, chuchota Théil. J'étais déjà là, chuchota Daisy en retour. Depuis le moment où tu t'es levé et as dit c'est ma femme, j'étais déjà là. Et alors que le soleil se levait sur Manhattan, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, baignant le restaurant d'une lumière céleste, 2 âmes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable devinrent enfin une. Non par des contrats ou par convenance, mais par la seule chose qui compte vraiment, l'amour. Vrai, imparfait, courageux, éternel. En fin de compte, l'histoire de Daisy et Léo n'était pas celle d'un milliardaire sauvant une serveuse, c'était celle de 2 âmes blessées qui avaient trouvé la guérison l'une dans l'autre. C'était apprendre que le véritable amour ne naît pas dans des fins de contes de fées parfaits, mais dans les choix imparfaits que nous faisons chaque jour. Choisir de rester quand il serait plus facile de partir, choisir de faire confiance quand la peur crie de fuir, choisir d'aimer quand le monde entier regarde et juge. Léo a appris que la richesse sans lien humain n'est qu'une solitude dorée, et Daisy a découvert que sa valeur n'a jamais résidé dans ce qu'elle possédait, mais dans qui elle était, forte, résiliente, capable d'aimer même après avoir été blessée. Ensemble, ils ont prouvé que les débuts les plus improbables peuvent mener aux destinations les plus belles. Et peut-être est-ce la vérité que nous avons tous besoin d'entendre. Peu importe à quel point nous nous sentons brisés, peu importe à quel point l'amour semble impossible, il peut encore nous trouver, il peut encore nous transformer, il peut encore nous sauver. Car au bout du compte, ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre histoire, ce sont les choix que nous faisons à l'intérieur de celle-ci. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks.
Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à apporter des histoires qui vous émeuvent.